Ah, yes, 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 yes. Mbote Champangui, Mbote à tous les Olampangui, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et oui, Mpangi, c'est tout mon soit de Kimbazi au poste, avec Zola toujours. J'espère que vous portez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Moi, de mon côté, c'est le bonheur. Je suis à Tokyo. Et comme vous le savez, ici, on est dans le futur. On est dans le futur. Et donc, les forces sont en activité, le monde est en train de se transformer devant nous. Et j'espère que de votre côté également. Champangui, Matondo Mamingi, à tous les Olampangui qui sont déjà en ligne, hein. Si je vous vois vous connecter, c'est magnifique. C'est magnifique de vous voir si nombreux en train de se connecter. Avant que je débute ce Kaboula, je tenais d'abord à remercier la source divine unique, Maman Ndombi, de nous avoir sélectionnés, choisis pour l'œuvre de son incarnation au sein d'UNZA. Et j'aimerais également remercier tous les Nga, Kataki, Nga Kinkoko, Nga Kimbazi et la grande famille Kilombo de l'école initiatique qui monte pour l'œuvre dont vous faites preuve pour le Kaboula, la formation, l'initiation, Champagne. Et j'espère que vous êtes en forme. Vous êtes de mon côté, là, Champagne, vous comprenez bien que c'est le bonheur multidimensionnel. Alors, Mpangui, avant que je me lance avec Zola, j'aimerais vérifier. Est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez correctement? Parce que là, Champangui, vous devez liker, partager, inviter le voisin. Le voisin. Le voisin qui dort là, réveillez-le. Réveillez le voisin. On me dit oui, on me dit le son est parfait. OK? Réveillez le voisin qui dort parce que nous devons avancer avec Zola. Nous devons avancer avec efficacité. Voilà. Mbota tous les Mpangi, hein, Mbota à vous tous et Zola à vous tous. OK. Donc, on me dit que le son est parfait. Tout le monde est au poste et j'aimerais en effet vérifier avec vous d'où vous m'écoutez. De quelle partie du monde vous êtes. Est-ce que vous êtes comme moi en Asie, au cœur de Tokyo, peut-être en Chine à côté, ou bien en Europe? Est-ce que vous êtes en Afrique, sur la terre des ancêtres, ou bien de l'autre bout du monde, de l'autre côté, que ce soit au Canada, aux États-Unis, dans les Antilles? Je vois Bordeaux apparaître. Bordeaux au poste, en beauté à tous les Mpangi qui sont à Bordeaux. Voilà. Mbote à vous tous et à vous toutes. Mbote au Mpangi de Toronto. Alors, Canada, le Canada. Les Canadiens ne dorment pas, c'est chaud là. Bretagne, Montpellier, ah, Marmande, ah, c'est ça, Marmande. Ah, Mbote à toi, Champagny de Marmande. Il y a même des Nza Madina. Moi, on parlait de Bretagne, de Clermont-Ferrand, de la Guyane, de l'Île-de-France, de Orléans, du Cameroun. Mbote Ompangi du Cameroun. Parce que Champangui, le réveil est magnifique. On devient de plus en plus nombreux. Et comme vous le savez, au fur et à mesure que nous montons, le game devient compliqué. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Mais nous sommes de passage sur cette planète. Nous allons poursuivre le game avec efficacité. Mbote Ompangi de Pennsylvanie, les États-Unis là-bas, les Rennes, Paris, Rennes encore. Oh, mais les gens de Rennes là, quoi, ils sont donnés un rendez-vous. C'est chaud, c'est chaud. Les Mpangi de Paris, Île-de-France, Argenteuil, les Mpangi de Turquie. Aïe, 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 les Turcs en ligne. Champangui, Mbote à tous les Mpangi qui sont en Turquie. Les Mpangi de la Réunion. Hein, Zola Mpangi de la Réunion, Nonga, notre Nga multidimensionnel de la Réunion, Zola Mpangi de Reims, Bretagne, Grenoble, Bordeaux. Non, mais c'est pas possible. Bon, là, je vais sauter, hein, je saute. Hein. Si je continue à lire, là, c'est compliqué. Bon, je vais vers la fin, là. Il y a Bruxelles, Côte d'Ivoire, Mboti à tous les Mpangi de Suisse. Hein? Mboti Mpangi de Alsace. Likez, invitez les cousins et la voisine qui vont les bénir au coin de leur invité. Il y a Kinshasa qui est rentré chez Mpangui, ça devient compliqué. Vous avez Mpangui de Rotterdam aux Pays-Bas, Mpangui d'Amsterdam, Mpangui de Guyane. Il y a les Philippines qui sont rentrés. Mpangui des Philippines. Zola, tous les Mpangui qui sont en République démocratique du Congo. Aïe, il y a l'impact de Moscou. Non, mais lui, je ne sais pas comment. Non, mais Champangui, c'est le bon. Zola, toi. Parce que Moscou se présentait. Donc, en gros, Champangui, on est partout.
ça devient intéressant. On parle de Bruxelles. C'est un cadeau pour les gens de Belgique un jour, un jour, un jour. On finit d'abord la Bretagne. On finit. Et les Belges, Champangui, c'est chaud. Hein? On va gérer le game. L'impact de Montréal. Zola, Zola vous tous. Likez, partagez, invitez les frères et sœurs parce que Champangui, le fait que nous devenons de plus en plus nombreux, les choses doivent s'organiser. Et je vous l'avais toujours dit, on n'a même pas encore commencé. Bon, là, on doit commencer. C'est pour cela que nous allons passer à un autre niveau d'enseignement, un autre niveau de Kaboula, un autre niveau qui a été gardé pour préparer Champangui, le seuil critique, le nombre de Mpangui qui nous rejoignent. Puisque nous devenons nombreux, vous voyez bien que on a fait une retraite à 177 personnes, on a fait une nouvelle retraite à 350 personnes, on est en train de faire une retraite à 500 personnes. Cher Mpangui, c'est le bonheur de voir la prise de conscience multidimensionnelle. Pour ceux qui étaient en Martinique avec nous pendant la retraite, vous imaginez une salle avec 350 humains en transe. 350 humains en état totémique. 350 humains connectés à l'univers Kintuni. Pour la première fois, ils ont vécu ce qu'on appelle le soin Kintuni. Le soin lié au corps de Maman Tuni, la déesse Note. Pour la première fois depuis la chute des civilisations. Vous comprenez que ça fait du bien, n'est-ce pas? Maintenant que nous sommes structurés et que le campus Kimuntu, l'école Kimuntu.com est en train de s'agrandir, j'aimerais vous dire qu'il est temps pour nous de passer à un autre niveau. Ça veut dire le retour au Kinkuluketu. Le retour, Champangui, des enseignements que j'avais commencé il y a 10 ans, que j'avais mis en stand-by pour structurer les choses. Et puisque nous sommes de retour, il faut que le pouvoir de Mama Yangi, le soin qui nous entoure reprenne sa place, le Kiloufoua avec Ngaloufoua reprenne sa place. Ce qui veut dire, Champangui, nous passons à un autre niveau. C'est pour cela que je voulais déjà commencer avec un sujet qui va vous faire grandir aujourd'hui encore. Un sujet très sensible. J'aimerais vous parler des dangers de la médiumnité. Ça me dit, mais toi, de quoi tu parles? Et je suis en train de vous parler des dangers de la canalisation. Eh ouais. Je suis en train de vous parler des dangers. Au début, je voulais faire la différence entre Kembazi et médiumnité. J'ai dit non, ça passe pas, c'est trop light. Parce que Kembazi, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Les dangers de la médiumnité. Champangui, prenez des postures confortables. Essayez de vous asseoir. Comprenez bien que nous sommes dans une école, l'école Kimuntu, votre école. Et le but de notre qui salue est l'éveil de conscience. Les années passent, nous vieillissons. Mon épouse dit, mais toi, tu as les cheveux blancs, un peu les cheveux blancs. J'ai dit, le boulot, le qui salue ne peut pas s'arrêter. Maintenant, la médiumnité. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous parlent de la spiritualité et qui vous disent, mon guide me parle. Ou qui te dit, je canalise telle entité, tel guide. Hein? Je canalise un ancien, un archange, un ange. Hein? Souvent, on entend souvent parler de ces choses-là. La tradition qui montre notre tradition après, bien sûr, l'initiation que j'ai donnée en Allemagne sur le Kimbazi, beaucoup de Mpang commencent à comprendre que le game est complexe. Le game n'est pas ce que l'on pense. Parce qu'en effet, chez Mpangui, il faut beaucoup de Zola de soi et beaucoup de Zola sur la vision que tu dois avoir. Lorsque l'on existe sur cette planète, nous devons comprendre que nous sommes entourés par des forces, des êtres, des entités.
Et tous les êtres dans la nature, visibles ou invisibles, ne sont pas matiques. Tous les êtres de la nature ne sont pas séphétiques. Il y aura toujours des gens, des entités, des consciences qui, en effet, vont vouloir votre peau. Il y aura des consciences qui vont intégrer les corps des humains pour nuire. Il y aura des consciences qui vont intégrer les corps des humains pour aider. Mais, cher Mpangi, on nous a présenté dans ce monde la vision selon laquelle il faut laisser son corps, cher Mpangi, être piloté par un guide. Souvent, c'est ce qu'on nous dit. On dit souvent qu'en effet, je canalise mon guide ou je canalise un guide qui parle à travers moi. J'aimerais vous montrer que ça, c'est une aberration astrale, multidimensionnelle. Vous allez me dire, mais toi, mais c'est pas possible. Ouais, c'est possible. En effet, l'être humain oublie et l'être humain ne sait pas comment il est réellement structuré. Beaucoup de gens, Champangui, que j'ai croisés à travers le Kimuntu, ou pas, même des amis avec lesquels on parle, ignorent la structure fondamentale de l'être humain. Les gens pensent qu'en effet, de 9 corps, ouais, non, 9 corps, et c'est bon. On est plus complexe que cela. À travers le Congolo d'Ntete, le Congolo d'Azolé surtout, je vous ai présenté la structure de l'identité du Mondo, le lema. C'est vrai que certains, lorsqu'ils lisent les cours de Kimuntu, ça rentre à l'oreille gauche, ça sort à l'oreille droite, mais il est clair que ceux qui ont bossé le Congolo d'Azolé de l'école Kimuntu savent que il y a de cela quelques années, je vous avais déjà préparé cela à travers le Congolo, le deuxième cercle initiative de l'école Kimuntu, pour vous expliquer que, en effet, nous sommes pilotés par le lema qui est stationné sous 15 bantis. Pour ceux qui se souviennent, nous sommes sur 15 fréquences multidimensionnelles. Un seul lema qui se stationne. Mais les 15 en question sont structurés en 5 métanza. Nzaya Ntete, le premier monde. Nzaya, le premier monde qu'on appelle le Nzaya Ntete qui est tridimensionnel. Le Nzadia Zolé, le deuxième monde, le Nzadia Tatu, le Nzadia Ya, le Nzadia Tano, pour ne pas parler des Anneaux. Et depuis quelques années, je vous ai parlé de ça. Ce qui veut dire qu'une personne qui pratique le Kimuntu sait que nous sommes sur plusieurs bandes de fréquences et nous avons 5 groupes d'identités qui, en effet, s'incarnent à travers le lema dans ce véhicule qu'on appelle le Netto. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas ce que nous pouvons imaginer être. Nous ne sommes pas nos corps. Nous sommes plus complexes. Le corps n'est qu'un véhicule dans cette dimension. Nous avons d'autres corps dans d'autres dimensions. Si vous me comprenez, vous comprenez donc qu'il y a plusieurs fréquences sur lesquelles nous sommes stationnés simultanément. De la première dimension à la 15e dimension. Sauf qu'on nous a arnaqués. Et c'est quoi l'arnaque? On nous a arnaqués pour nous faire comprendre que nous devons laisser notre corps biologique, c'est-à-dire ce véhicule qui se trouve ici, au sein de cette réalité, être piloté par des êtres d'autres fréquences. Cher Bangui, pauvre de nous. Vous allez me dire, mais cher, mais toi dit, mais c'est ça qu'on appelle la médiumnité. Non. Lorsque je parle de la médiumnité à l'école Kimuntu, je parle de Kimbazi. Et le Kimbazi de l'école Kimuntu, ce n'est pas être piloté. Non. Parce que vous devez savoir une chose importante. C'est que lorsque une entité, lorsqu'un être prend possession de ton corps, cet être qui s'incarne, quelle que soit sa volonté, la personne, cette entité peut être une entité matique, de bon cœur. Hein? Toutes les entités de l'univers, les êtres de l'univers ne sont pas mauvais.
Ça peut être un être de mauvaise foi aussi. Mais prenons le cas de quelqu'un de bon cœur, un être supérieur qui descend en toi pour prendre le contrôle du cher Mpangi, quel que soit l'amour que va manifester cet être, quel que soit, je dis bien, le Zola de ta conscience en question là, une fois branché à ton corps biologique, cela détériore ton ADN. Cela te détruit complètement. Cela va t'empêcher de pouvoir vivre le Kunaga, l'ascension. Puisqu'en effet, la présence de l'être supérieur dans ton corps va modifier, recoder, restructurer ton ADN. C'est une réalité. Une information supérieure dans un corps inférieur. Cher Mpangi, tu fais ce que tu veux, ton corps ne sera plus pareil. Ton ADN va se fissurer, va se fragmenter. Voilà pourquoi vous allez constater que la majorité des gens qui pratiquent de la spiritualité sont presque tordus. Et je vous l'avais déjà dit, que la spiritualité est une transition. La spiritualité ne peut pas être quelque chose d'éternel. Tu ne peux pas être spirituel, puisque c'est l'utilisation de l'énergie de quoi? De l'astral. La tradition Congo de l'école qui montre nous enseigne donc que le monde qui reçoit la présence d'une entité connectée à son corps est en danger. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est un médium, qui laisse son corps à la portée des êtres, Champangui se fait phagocyter, posséder. Vous avez dit, mais toi, dit, mais il est un être supérieur. Ça ne veut rien dire. Alors écoutez-moi bien. Ça ne veut rien dire. Puisqu'en effet, Champangui, la spiritualité, ce n'est pas te laisser phagocyter. La spiritualité matique, disons, le Kinkulu Kieto, notre ancestralité nous enseigne que le Ngangu, l'intelligence multidimensionnelle, est l'outil fondamental pour permettre le Muntu sa sortie du Nza. Alors l'être humain est libre. L'être humain est libre de se faire posséder. L'être humain est libre de se faire manipuler. L'être humain est libre de se faire taper. Le Kimuntu vous enseigne que quelqu'un de conscient ne peut pas laisser une entité, un être, prendre le contrôle de son corps, véhicule biologique. C'est une anomalie. Voilà pourquoi beaucoup, lorsqu'ils tombent en transe, ils oublient ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils étaient possédés. Ce n'était pas eux qui étaient à la place. Ou bien beaucoup tombent en transe, ils n'ont aucun contrôle de leur corps. Parce que le corps est dans le piratage informatique multidimensionnel. Champangui, le game, la vie sur la Terre est une expérience magnifique. Et cette expérience demande de la connaissance, pas de l'ignorance. Il est clair que souvent, vous allez être devant quelqu'un qui va dire, je vais canaliser mon guide des morts. La médiumnité, c'est de l'arnaque VIP. La canalisation est isphétique métatronique démoniaque. Laisser son pouvoir divin entre les mains d'une autre conscience est une anomalie. Voilà pourquoi beaucoup se font le harakiri seul. Bon, pas la japonaise, pas la japonaise. Les japonais, non, 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 non. Les gens se font phagocyter. Tout simplement parce qu'ils ignorent que l'être humain a été conçu pour un but donné.
et que les consciences d'autres dimensions n'ont pas le droit de pouvoir s'incarner dans le véhicule du monde pour penser qu'ils vont apporter des capacités. Cher Mpangue. Voilà pourquoi depuis un certain temps, des entités qui possèdent des corps des humains ont peur du game qui se présente devant eux maintenant. Ils ont tellement peur qu'ils sont obligés de dire que les capacités de Nsoa dit là, mais c'est pas normal. C'est là où je leur dis, mais vous avez rien compris. Il dit non, mais c'est pas normal. Un humain ne peut pas manifester ce que ce monsieur. J'ai dit non, c'est pas parce que tu es possédé que tu peux comprendre le game en question. C'est grave. Parce que beaucoup de gens sur la terre pensent qu'en effet, la spiritualité, c'est se laisser se faire taper par les entités. Lorsque tu laisses ta divinité sous le contrôle d'un être que tu ne connais même pas, n'oubliez pas que ce qui est invisible, Champangui, est parfois très dangereux. Parce que ce que tu ne sais pas, ce que tu n'as jamais vu, même quand tu l'as vu, il peut prendre la forme qu'il faut pour te manipuler. On est d'accord. On est d'accord. Que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Et que le loup peut se transmuter en mouton, en brebis. Et toi, tu es victime de ça. Pourquoi? Mais parce que tu penses que l'invisible, c'est le monde de tes amis. Et je vous avais dit que nous allons passer à un autre niveau d'information. La médiumnité est interdite depuis des millénaires. La manière dont ça se pratique, depuis des siècles au sein des nations Congo, la médiumnité est prohibée. C'est une anomalie icéphétique, métatonique, démoniaque. Parce que c'est de l'arnaque VIP. C'est de la manipulation, tout simplement. Et écoutez-moi bien. Une conscience matique ne peut intégrer qu'un corps matique. Vous me suivez? Ce qui veut dire que quelqu'un qui vibre à des fréquences icéphétiques, quelqu'un qui est dans le mensonge, la colère, l'envie, boudeur multidimensionnel, penses-tu canaliser quel type d'esprit ou quel type d'entité? Bon, on n'a pas besoin d'un doctorat en physique nucléaire pour savoir que ce qui s'assemble se ressemble. Quelqu'un qui a une vie tordue aura la probabilité de 99,99% de faire descendre en lui l'esprit compatible. Vous êtes d'accord avec moi? Pour comprendre cela, on n'a pas besoin du travail à la NASA. Que souvent, lorsque quelqu'un canalise, il canalise une fréquence compatible à son état, c'est-à-dire un escroc VIP. Parce que ta vie est le reflet de ce que tu canalises. Est-ce que vous me comprenez? Il est clair que souvent, par l'ego, l'humain ne se rend pas compte. Que, oui, mais attends, je vais canaliser mon guide d'abord. Non, dis, attends que je me fasse posséder d'abord. Attends que je me fasse posséder d'abord. Parce que, cher Mpangi, regarde ton état. Penses-tu que des êtres de fréquence, mais s'ils rentrent en toi, tu te fissures. Mais l'homme est tellement égocentré. L'homme, il pense qu'en effet, que son état peut lui permettre de pouvoir se brancher à des fréquences, des êtres qui vibrent plus haut. Mais regarde, cher Mpangi, la canalisation, c'est de l'arnaque. Je sais que les gens disent, Champangui, c'est le game. Je suis à Tokyo. Je suis à Tokyo. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous rendez bien compte, l'arnaque, les gens subissent des escrocs VIP. Ce n'est pas parce que quelqu'un te raconte ta vie
que la personne est dans maths. Mais Champangui, les démons te connaissent. Les vampires te connaissent. Toutes les entités te connaissent. Une entité démoniaque qui te connaît parce qu'il a la capacité de voyager dans le temps, qui pénètre un corps biologique, ne veut pas dire que la personne qui a le corps biologique est mathique. Tu es en danger. Parce que tu as oublié, Champangui, que l'état émotionnel du marabout ou du nganga ou du sorcier est compatible au taux de vibration des entités qu'il canalise. La colère attire les entités de colère. La jalousie attire les entités de jalousie. Voilà pourquoi je dis sur Pangui que lorsque quelqu'un se loin d'une soi, dit mais je te pousse encore loin. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. Le game ne se limite pas à une personne. Nous attirons autour de nous des gens compatibles. Nous vibrons à des fréquences compatibles à une réalité. Un colérique va canaliser la colère. Un escroc va canaliser le guide escroc. Il est clair que souvent, des telles informations, vous ne les avez pas encore compris ou écoutées. Vous pensez que tout ce qui brille, c'est de l'art. Les gens pensent que le fait de voir quelqu'un qui te raconte sa vie, qui te scanne, comme on dit, t'es sauvé. Non, tu es en danger. Tu viens d'ouvrir ton âme à des entités qui vont prendre le contrôle. Un être qui consulte une personne possédée ou bien médium ouvre son âme à la possession des mêmes entités. Tu es en danger. Maintenant, vous allez me poser la question, mais tu vas faire comment? Voilà pourquoi l'école Kimuntu vous propose le Kimbazi, qui n'a rien à voir avec le fait de laisser une entité pénétrer ton corps. Ce n'est pas important. Je ne veux pas qu'une entité entre en moi. Ce n'est pas possible. C'est mon véhicule. Je suis le maître de mon nitou. Ton corps est le temple de la sauce. Mais pas le temple de l'escroc. Pas le temple VIP. Vous me comprenez? Hein? Le Kimbazi, qu'est-ce que c'est maintenant? Et là, je parle à tous les Ngambazi qui m'écoutent partout sur la terre. Il éclaire souvent par abus de langage. Il dit Kimbazi, c'est la médiumnité Congo de l'école qui monte. Non, calmez-vous. Kimbazi, c'est Kimbazi. Ça veut dire quoi exactement? Je vous l'ai dit dès le départ que l'être humain est structuré sur les 15 dimensions de la matrice du temps. Tous les Nga le savent. Tous les Mpangi de Kimuntu le savent. Ce qui veut dire qu'en effet, si je laisse un être de la 8e dimension venir prendre le contrôle de mon corps, mais je suis trop bête. Pourquoi? Il est de la 8e. Mon lema est stationné sur les 15 dimensions. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qu'on nous a fait? Mon lema est stationné sur les 15 dimensions. Pourquoi voulez-vous que je donne le contrôle de mon corps à un petit du quartier? Il est de la 11e. 11e. Mais il est trop petit. L'humain est multidimensionnellement stationné sur toutes les bandes de fréquences. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le kilema Champangui nous permet de rentrer en contact avec le divin suprême. Mais Kimbazi fait de nous des êtres capables de pouvoir être branchés à notre propre identité cosmique, multidimensionnelle. Pourquoi voulez-vous que je me branche à des bébés En fait, je ne comprends pas. Oui, mais c'est un archange de la 6e dimension. Je parle avec un être de la 5e dimension. Moi, j'ai dit, mais il a dit quoi? Il a dit qu'il parle avec un être de la 5e dimension. Je dis, mais pourquoi? On me dit, soit dit toi aussi. J'ai dit, mais comment ça moi aussi? Pourquoi voulez-vous que je laisse mon corps à un être qui va fissurer mon ADN, sachant que je peux me brancher à moi-même de n'importe quelle dimension?
à travers le cylindre sacré Kimbazi, protégé par les 9 ordres sacrés Congo, les Mabondo Dianza. Sérieusement, c'est le bonheur. Mais les tes enseignements Champangé, on n'a pas l'habitude. On est habitué à se faire phagocyter par des divinités, de la 8e, de la 6e, mais ça ne m'intéresse pas. La preuve en est. Lorsque l'on pratique le Kimbazi, la science que nous avons à l'école Kimuntu, la canalisation en question, la connexion avec toi-même, des plans supérieurs, il faut d'abord que tu fasses monter ta conscience jusqu'à la 7e réalité. C'est là où tu as ton divin. C'est-à-dire que ta version, ta propre version, de 1 à 6, je n'en veux pas, c'est trop petit. Je veux commencer la connexion à la 12e porte. La 12e porte. Ceux qui ont fait Kimbazi voient de quoi je parle. L'école primaire, le kindergarten Kimbazi, c'est que la conscience du Muntu se fait stationner à la 12e porte. Là, on peut parler. On peut maintenant commencer à parler. Voilà pourquoi ceux qui ont le saut Kimbazi, l'école Kimuntu, ne se laissent pas posséder par des entités. Ils parlent avec. Tu parles avec. Voilà pourquoi lorsqu'on fait des soins comme le soin Kinzutu, le soin de la sexualité Congo, des Bakiamo, on va là-bas. Je n'ai pas besoin de laisser mon corps sous possession Kiamo. Je dis, attends, j'arrive là-bas. J'arrive. Lorsque nous faisons le soin Kiloufoua de la mort, avec celui qu'on appelle Anubis, vous voyez bien les Mpangis qui ont vécu le soin avec moi, je vous amène là-bas. En fait, on se connecte à vous d'une autre version, dans une autre fréquence. Vous déplacez dans le temps. Votre conscience prend le contrôle d'un autre corps, dans une autre dimensionnalité. Mais sauf qu'on nous a arnaqué. Le vieux est assis dans la maison tordue comme ça, avec des matières fécales, des poulets. C'est lui le marabout. Et le marabout, il est assis et il dit, attends. Et puis il se fait posséder. Et toi, tu penses qu'il fait quelque chose. Il te met en danger multidimensionnel. Voilà pourquoi il est triste parfois de constater que beaucoup de gens parlent de la spiritualité parce que les gens ignorent la structure même de notre réalité et les principes qui régissent le monde dans lequel nous vivons. Et le fait que nous ignorons exactement le fonctionnement des choses fait que beaucoup sont perdus parce qu'ils pensent qu'il est médium. Un médium, un canal d'une entité est en danger et met les autres en danger. Parce qu'en effet, on ne communique pas avec les forces d'autres dimensions en utilisant ton corps comme toilette dans lesquelles il doit venir se poser. On se connecte à des forces supérieures d'autres dimensions en utilisant ton lema. Toi-même, tu es multidimensionnel. Et pourtant, j'avais fait des kaboulas sur le monde où est un être multidimensionnel. Mais champa, lorsqu'on est possédé, même ça, on n'arrive pas à cerner. Hein? On est dans plusieurs bancs de fréquences. Même ça passe pas. Pourquoi? Parce qu'ils aiment se faire posséder. La possession n'est pas seulement de l'ordre des esprits du bas astral, des êtres supérieurs, des fréquences supérieures. Lorsqu'ils prennent possession du corps d'un muntu, brisent les lois de maths. L'être humain n'est pas né pour se faire posséder. L'être humain est né pour prendre le contrôle de son lema. Notre lema doit être, Champangui, maîtrisé. Tu dois te déplacer à travers le temps, à travers l'espace, en empruntant tes propres corps stationnés dans les différentes dimensions. Est-ce que vous me comprenez?
Lorsque je veux contacter quelqu'un via l'école Kimuntu, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, j'utilise une soie d'une autre dimension. C'est pour ça que une soie dit, mais j'ai rêvé de toi. J'ai dit, mais c'est ça la technologie. Je viens avec un autre corps adapté à une réalité, l'univers des rêves. Je rentre dans les rêves d'Empangi avec ce corps. Non, mon corps dans une autre dimension. Cher Mpangi, je ne sais pas dans quelle langue je vais parler. Si je parle lingala ici, vous allez dire, toi, je ne comprends pas. Et je ne comprends plus rien. Parce que chez Mpangi, on est tellement borné qu'on ne sait pas que nous sommes, on ne sait plus qu'on est des voyageurs multidimensionnels. Alors on tombe dans les pièges des êtres possédés. Des êtres qui ont maux de tête, maux de ventre, qui sont là, qui se laissent manipuler par des entités. Vous vous souvenez lorsqu'on était en Martinique, pour ceux qui étaient en RIC Martinique, ou bien lorsqu'on était en Guadeloupe, ou même en Allemagne, il y a des moments, je pense que vous l'avez constaté, puisque j'écoute des vocabulaires que vous faites sur la Fédération Kimuntu internationale, il y a des moments où je suis partout dans la salle. On me dit, tu dis là, tu dis là-bas, tu dis... C'est lorsque tu es capable d'ouvrir les portes pour laisser tes versions descendre dans le dôme. Il y a une soit de la 3D qui ressemble soit des différentes dimensions. C'est pour cela qu'il y a des moments lorsque vous dormez, pendant que tu dors, tu vas constater que toi-même, dans le rêve, tu viens parler à toi-même. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu de telles expériences. Où tu viens, tu te vois toi-même venir parler à toi-même. Toi-même venir te dire à toi-même, calme-toi, attends, je t'apprends comment on fait. Tu vois, le monsieur là, c'est pas la bonne personne. Toi-même qui parles à toi. Mais le futur, les futuribles sont capables, à travers les coordonnées multidimensionnelles, de se connecter à leur propre version dans un temps différent. Ton pouvoir est en toi. Ton pouvoir ne vient pas d'une entité. Pourquoi je vous dis souvent qu'à l'école Kimuntu, nous ne prions pas? On me dit, mais toi, mais comment ça vous... Tu es d'attention Congo. J'ai dit, je ne vous parle pas des Congos qui ont été chicotés correctement. Je vous parle des êtres venus de Cassiopée. Les êtres capables de communiquer supraluminiquement à leur propre version. Il est clair que souvent, ce que je peux vous dire là, souvent les gens m'ont dit, oui, mais bon, je ne comprends pas de quoi. Ce que je viens de vous dire simplement, c'est que des capacités que tu cherches en spiritualité sont en toi. Je ne sais pas dans quelle langue je vais vous dire ça. Les capacités que tu cherches sont en toi. Ou dans une autre version de toi. Ou dans un temps différent. Ou dans un futur différent. Il est possible pour toi d'y accéder. Il suffit de te brancher à toi-même. À travers le léma. Tu n'as pas besoin d'une entité. Tu n'as pas besoin d'une entité qui doit venir s'installer dans ton corps véhicule pour briser la structure de ton code génétique. Tu as tout en toi. Mais le mot là ne passe pas. Parce que je vous dis la méthode Mbu, lorsque le cerveau a été phagocyté par des mêmes entités qui vous possèdent, il est difficile parfois de cerner certaines réalités. Tu as tout en toi. La phrase est claire. Tout en toi veut dire tout en toi. Tous les êtres humains qui ont la graine, qu'on appelle Mbutu Diallo Zengo, sont stationnés de la première à la 15e réalité multidimensionnelle. Ce qui veut dire que si tu connais comment on le fait, tu as accès à toutes tes versions volontairement. Et tout dépend, j'ai parlé de la manière dont tu manipules les énergies par la suite. Si je vais parler avec Ngaloufoua, je prends mon corps qui est compatible à sa vibration. Mais est-ce que vous vous rendez bien compte? Alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, nous avons eu le temps, pendant les retraites, lorsqu'on a fait le culte de la mort et que je vous ai amené là-bas. Bon,
On va en parler tout à l'heure. Parce que je parle de ça, je vais faire rentrer les Mpangi pour que vous compreniez bien. Faire rentrer les Mpangi. Pour que vous cerniez bien les questions que je vais poser à certains Mpangi qui ont vécu, en effet, la retraite initiatique. Mais, chez Mpangi, vous ne voyez pas qu'on nous arnaque? Vous ne voyez pas? En fait, bon, déjà là, je parle à ceux qui peuvent comprendre. Non, mais parce que, vous voulez que je sois clair. Attends, tu vois, une fois, tu as dit les médiums, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Un médium, c'est mort. La canalisation, c'est de la, c'est démoniaque. C'est shintaorique. Voilà pourquoi il y a beaucoup de médiums en Afrique. Rien ne change. Les états psychologiques ne changent pas. Regardez l'humain. Je vous l'avais déjà dit. La paix de l'âme et la paix dans l'âme. Cher Mpangi. Il y a des moments où tu es assis chez toi et que, hein, je vais citer quand même son nom parce que ce dernier temps me fait plaisir. Nga Elisha. Nga Elisha. Il y a des moments où tu es assis chez toi, maman Elisha. Petite, une version de toi vient te parler. Une femme vient parler à Nga Elisha. Une version vient la parler. Mais sauf qu'elle pense que, ah oui, il y a une tata qui m'a parlé. Elisha du futur. Elisha d'un ton différent. Qui parle à Elisha du passé. Est-ce que vous me comprenez? Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous voyez bien que Nswadi n'est pas bizarre. Non, non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, je ne suis pas bizarre. Au contraire, ça fait du bien. Mais il est clair que lorsque vous fonctionnez de cette manière, les bêtises ne sont pas parfois tolérées. L'homme doit vivre ses propres expériences. Il y a des choses qu'on peut faire en tant que communauté. Mais il faut des gens dignes de confiance. Parce que beaucoup sont possédés. 99,99%. En fait, vous me comprenez. Il est clair que le monde conscient est celui-là même qui accepte d'activer sa potentialité multidimensionnelle. Le monde conscient est celui-là même qui laisse son être piloter son corps par lui-même, pour lui-même, chez Mpangi, et qui peut se connecter, parler à des forces de la nature, à Mamba, en utilisant la conscience du léma compatible à Mamba. Lorsque ton corps est possédé par une entité, parfois une entité de bonne foi, comprends bien que cette entité est là compatible avec ton état de vibration comportementale, émotionnelle, énergétique. Tu attires ton état émotionnel. Tu attires ton état énergétique. Tes escrocs, l'entité qui te possède est escroc. Tes voleurs, ton entité est voleur. Sauf que lorsque tu pratiques le Kimbazi, c'est toi et toi-même. Ta version supérieure, ta version moyenne et ton actuelle version. Ce qui veut dire que tu te branches à toi-même dans les différents espaces-temps. Voilà pourquoi pour aller parler à Maman Touni, il faut que tu saches comment se brancher à la fréquence de Touni. On était en Martinique. Vous vous souvenez, à un moment donné, pour ceux qui ont fait Gataki, je vous ai amené dans le temple d'Onkosi. Et vous étiez dans le temple d'Onkosi. Vous vous souvenez de ça? Vous pensez que c'est votre corps là qui mange le kebab qui était dans le temple d'Onkosi? Non. Je vous ai tout simplement branché à votre propre version du temple d'Onkosi. Stationné dans la 9e dimension. Ce qui veut dire qu'en effet, pour nous qui pratiquons le Kimuntu, nous nous branchons à la fréquence compatible à la reine.
Mais si vous me comprenez, vous comprenez bien que vous pouvez être au-delà de ça, non? Puisque vous êtes au-delà du temps. Comme elle également est au-delà. Comme tous les êtres sont partout au même moment. Quelqu'un va vous dire, oui, j'ai croisé un Kossi de la première dimension ou de la deuxième dimension. Non, Kossi est venu me parler. Non, les Bangui, il faut aller là-bas. Tu dois entrer en connexion. Voilà pourquoi le Kimbazi se stationne et il monte. Il y a des moments, je vous l'avais déjà montré, tu descends jusqu'à la 7e bande. Mais pour que cela soit stable, tu as besoin de l'aide des 9 ordres sacrés Congo, les 9 Mabundu Congo, les 9 êtres multidimensionnels. Tu as besoin d'être accompagné par des êtres supérieurs, les 9 ordres Champagne. Parce que les gens qui sont manipulés par des entités de l'astral, des entités supérieures qui prennent le contrôle de vos corps et qui détruisent votre existence, ils vous disent des choses merveilleuses à écouter, des choses sur la conscience multidimensionnelle. Ils vous donnent des connaissances. Tu es mal barré. La tradition Congo de l'école qui monte à travers le Bumuntu nous enseigne que c'est à travers ton lema seul que la source unique peut se brancher à toi. Parce que tu es la source. Tu es la source incarnée pour vivre le game. Alors pourquoi tu perds ton temps à vouloir se laisser posséder, te faire manipuler, te faire phagocyter, te faire lyncher? Voilà pourquoi ceux qui pratiquent le Kimbazi sont en connexion à travers le saut Kimbazi à leur propre lema. Et se branchent à ça, ils peuvent faire comme ils veulent. Ce qui veut dire qu'ils peuvent atteindre n'importe quel niveau. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas limités qu'à ce corps biologique. C'est pour cela que parfois, les gens pensent qu'on peut s'intéresser à leur existence avec le monde de la matière. La réalité n'est pas qu'ici. La réalité est dans les multidimensionnalités dont nous faisons partie. Celui qui est incapable de voyager consciemment à travers le temps doit apprendre à le faire avec Zola. Pour ne pas monologuer tout seul, Champangui, je vais tout simplement partager l'invitation. Et j'aimerais voir les Mpangi venir sur le plateau. Pour ceux qui ont des questions, les Kaboulas, on va parler. Pour ceux qui ont déjà vécu les retraites, les RIC, venez sur le plateau. J'ai des questions à vous poser pour expliquer certains phénomènes que j'aimerais partager avec vous avant de clôturer cette séance. Parce que demain, j'ai retraite. On a retraite, on a King Coco. Demain, on va vivre le totémisme au Congo. Pour ceux qui seront, bien sûr, en Bretagne, Champangui, comprenez bien que toutes les connaissances sont en vous. Tout est là. Il est clair que parfois, quelqu'un peut penser vous manipuler. Oh, non, tout sommeille en vous. Parce que vous êtes la manifestation du sacré dans la matière. Alors, j'ai envoyé les liens. Je vais voir comment, voilà, venez, rejoignez-moi sur le plateau Lempangui pour que nous puissions terminer notre soirée avec bonheur. Et puis, nous allons avancer. Voilà. C'est pour ça que je vous dis souvent, pour ceux qui pratiquent le Kimbazi, si vous voulez vivre une pleine vie de connexion, connectez-vous à des êtres à partir de la 12e dimension. Ça veut dire que vous devez vous brancher à votre propre version de la 12e, et cette version peut parler avec tous ces êtres sans pour autant qu'ils prennent le contrôle de votre corps. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas... oui, mais tous les êtres qui sont en bas de 12e dimension, laissez-les tranquilles. Ils sont trop petits. L'homme est convoité par les êtres de l'univers. Nous sommes l'espèce particulière. On est complexe. Mais on se fait manipuler par des escrocs VIP du quartier qui égorgent des poulets.
et puis il pense qu'il détient le pouvoir. Vous êtes sûr, cher Mpangi? Il y a des moments, on se dit que peut-être un jour notre peuple va comprendre. Il y a Nga Melissa qui vient de rentrer. Attends, Nga Melissa, je te fais rentrer parce que voilà. Moi, tout Nga Melissa. Beauté. Moi, tu vas me D'accord. voir. Ça va. Et en plus, comme tu me dis de venir, donc je suis venue. Ah, oh non, mais c'est le bonheur. Alors, je me Oui, souviens que tu étais avec nous Martinique. en Martinique. Ouais, Alors, j'avais une question à poser. Il y avait un ouais, instant en Martinique, on a vécu un phénomène de Ngaloufwa, de soins de ouais. la mort. Je ne sais pas si tu te souviens. Et lorsque je voulais expliquer un phénomène intéressant, c'est lorsque nous projetons dans l'univers de la mort, c'est-à-dire que nous nous connectons à notre propre version de ce temps-là. Hein? Comment je fais? Comment vous faites pour revenir dans vos corps? Qu'est-ce que je fais dans le monde de la mort pour que les gens reviennent? Par quelle voie les gens font pour revenir dans leur corps physique? Bah, eux, Tu te souviens? c'est dans le couloir, c'est entré dans le Pour couloir. revenir, alors, attends, je vais faire rentrer les Pangui, Ouais, ils sont là. Ah, on a Elisha est là également, Zola, ouais. voilà. Est-ce que quelqu'un peut soulever la main? Est-ce que vous vous souvenez de ce phénomène lorsque nous revenons dans nos corps? Comment on fait pour revenir dans le corps? Papa Barocheli, est-ce que tu te souviens de ça? Qu'est-ce que je fais avec vous dans le monde de Ngaloufwa pour que vous reveniez dans vos corps? Qui se souvient? Ceux qui se souviennent là, venez ici là sur le plateau. Venez sur le plateau, maman Mélissa. Moi, je vous avais dit, faites des kaboula. La mémoire. La Oui, c'est que mémoire. j'étais en transe. Lorsque tu étais en transe, hein, vous allez comprendre ça. Moi, je vous l'avais dit. Pangui, parfum Mambou, c'est écrit apparaît non connecté. Essaie de te connecter, déconnecter et revenir. OK? Je réponds à la question. Mmh. Lorsque on fait le rituel de Ngaloufou, lorsque je vous laisse partir devant le miroir sacré, ah, il y a quelqu'un qui a la réponse ici. Oh, la personne qui a la réponse est là. Nga Mina. Je le mets ici là. Ah, le seul. Maman Ah Pascal. oui, c'est vrai, le dernier, ouais. Bon, maman Pascal, Nga Mina, Nga Yannick ont la réponse maintenant. Donc, je précise que eux, ils ont trouvé ce que nous faisons, c'est-à-dire que on rentrait dans le cercle. Alors, puisque maman Mélissa, la mémoire vient de revenir, hein, alors maman Cynthia a aussi la réponse. Il dit, on revient vers toi dans ton cercle. Question. Comment se fait-il que, pour revenir de l'univers de la mort, vous revenez vers moi, et pourtant, on est dans la même salle à Martinique. Qui est là-bas? Vous rentrez dans le cercle de qui? Ah, d'une soit, je suis d'accord. Question, puisque maman Mélissa n'arrive pas à se souvenir, écrivez. Euh, comment soit dit là, de la mort, est habillé? Comment je suis habillé? Comment le soit dit en question est habillé? Tu sais pas en noir, par exemple? En noir, Ouais, dans un cercle. ouais. OK? Bon. Vous comprenez lorsque je vous dis ceci? Pour se connecter à l'univers de la mort, je ne fais pas, je n'appelle pas Ngaloufa pour qu'il rentre dans vos corps. Vous êtes d'accord avec moi? Nous partons là-bas. Sauf que le corps physique de Papa Barocheli reste dans la salle. Alors, le Barocheli qui est là-bas, c'est qui? Qui est capable de voir le maître de la mort? Vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Voilà. Il y a un Pangui Dominique qui écrit, il dit, vous revenez vers la version de soi d'Ingaloufa. Vous me suivez là? Au moins, vous vivez l'expérience. Au moins, vous vivez l'expérience. Donc, ça veut dire quoi ce que je suis en train de vous faire comprendre? Ça veut dire qu'en effet, le Kimbazi nous permet non pas d'être possédés, ce qui est très dangereux, ce qui est pitoyable, ce qui est satanisé, laisser ta divinité être violée, parce que c'est du viol. Au niveau informatique, lorsqu'un corps étranger rentre dans un système informatique, il y a des pare-feux. Vous avez des virus, des antivirus qui bloquent les virus. C'est même interdit en informatique. Vous ne pouvez pas laisser un autre corps prendre le contrôle de votre corps biologique. Sauf que, champagne, ce que nous pratiquons à l'école Kimuntu, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est que lorsque nous partons dans l'univers de Ngaloufwa,
qu'est-ce qui se passe? Ben, nous avons des corps adaptés. Donc, j'ai une technique qui me permet de vous amener dans cette réalité. C'est-à-dire, pas le corps physique, le corps physique de Nga Melissa. Ah non, non, toi, tu es là en transe, en train de torture. Hein? Bon. Sauf que Mélissa n'est plus là. Mélissa est connectée à sa version dans des temples sacrés de Galva. Alors, question encore. Vous vous souvenez, lorsque on a fait Gataki, à un moment donné, il fallait aller écrire dans le livre sacré. OK? Voilà, vous suivez les mains. Hein? Moi, je veux que vous suivez les mains. Vous êtes en Oui, l'île là. on se souvient. Vous vous souvenez, lorsqu'on est arrivé dans le temple de Nkosi, lorsqu'on est arrivé dans le temple de Nkosi, alors, on a trouvé une petite piscine à l'entrée. Juste à l'entrée. Parce que je me souviens, Mélissa. Là, tu te souviens quand même de ça. La piscine, j'ai pas vu de piscine. Ouais, j'étais déjà à l'intérieur, je pense. Tu es déjà à l'intérieur. Ouais, Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu as vu dans le temple? il y avait des félins, Oui. il y avait des on peut dire ça en live, c'est ça? Non, mais les félins, c'est déjà beaucoup. Ne viens pas trop en détail. Ouais, il y a d'autres trucs qu'il ne faut pas. Voilà. C'est en fait, Oui. l'entrée, j'étais à l'intérieur, en fait, j'étais à l'entrée et je rentrais avec vous, en fait. C'est comme s'il y OK. avait des portes La devant. question que j'aimerais te poser, Oui. tu es d'accord avec moi que Ngaloufwa et Nkosi ne Mmh. sont pas de la même dimension? Non, non. Comment se fait-il que tu peux avoir accès avec quel corps, tu vois, suivez-moi Oui. bien, hein, avec quel corps tu as accès à l'univers de Nkosi? Au corps compatible à la fréquence là. Bah, donc aussi, forcément. Tu comprends que le même corps qu'on a utilisé pour aller se présenter devant Nkosi pour recevoir le sceau, tu peux l'utiliser en se connectant à ce corps-là depuis ici, en utilisant l'énergie de ce corps-là avec le corps biologique. Le même corps que nous avons utilisé lorsque nous sommes partis dans le monde de la mort pour voir Anubis, Ngaloufwa, le même corps de la mort, tu peux l'utiliser en étant ici. Toutes les capacités spirituelles de ce corps qui est toi-même, tu peux l'utiliser depuis ici. Pourquoi tu as besoin, pourquoi l'humain a besoin de se faire phagocyter, de se faire posséder par des entités qui ne sont pas eux? En fait, pourquoi l'homme a tendance à se faire lui-même mal? Moi, ça me dépasse. Parce que nous avons en nous la possibilité de se brancher à nos propres versions différentes, à utiliser leurs capacités, mais nous préférons se faire posséder. Je canalise Saint-Germain, je canalise Marie de Madeleine. Mais en fait, c'est quoi ton problème en fait? Donc en fait, tu es obligé de canaliser Marie de Madeleine. En fait, tu es obligé de canaliser quelque chose qui n'est pas toi. Mais en fait, qu'est-ce que nous cherchons? Je comprends. L'origine des possessions, c'est parce qu'on canalise à l'extérieur de soi. Mais Ouais. maman, sérieusement, qu'est-ce que l'homme cherche? Le Nous avons pouvoir, les été... dons, oui. Mais bien sûr, parce qu'en effet, on les a promis des choses. On a miroité, alors que la puissance somatique est en toi. On te le dit depuis la création, tous les textes sacrés te le disent, mais tu préfères te faire phagocyter par quelque chose qui n'est pas toi. Alors que tes propres versions sont parfois supérieures à ce que tu cherches. Exactement. C'est triste quand même. C'est triste. Alors, je vois les Mpangui rentrer. Bon, je vais vous donner la parole maintenant, petit à petit. Donc, on va commencer par toi-même, Mélissa. Oui. Voilà, il y a Mpangui, Patrice Nanké qui nous dit, là, c'est la question que j'avais posée, c'est comment on fait pour revenir de l'univers de Ngaloufwa. On entre dans le cercle d'une version de Ntouma, de la dimension de Ngaloufwa. Donc, vous comprenez ce que je viens de vous dire. Et pourtant, le Ntouma qui vous parle est ici avec vous. La version que nous croisons de l'autre côté, c'est un Ntouma plus évolué. Je me branche à moi, mais un moi qui est maître de l'univers de la mort. Je te branche à moi qui est maître de l'univers de Nkosi. Mon lema qui circule à travers les différentes dimensions est capable de se brancher à toutes les fréquences et donc à se connecter à ce que je veux. Ce qui veut dire que lorsque tu as une attaque spirituelle d'une entité astrale ou d'une entité ici sur la Terre, si l'entité en question a été invitée par un marabout ou bien un sorcier pour t'envoyer un sort et que le sort vient de la première, deuxième, quatrième dimension, cinquième dimension qu'il a invoqué, je n'ai pas besoin de l'aide d'une entité pour me protéger.
Je me branche à moi de la version. Alors, si je cible que l'entité en question est la version 6, je me branche à soi de la version 7. Est-ce que vous suivez la protection? Tu veux une protection. Branche-toi à toi d'une version supérieure. Hélas, on préfère donner notre pouvoir à des petits toutous du quartier qui eux-mêmes n'arrivent pas à payer les salaires, de se nourrir, à nourrir leur famille, qui ont un déficit bancaire. Quelqu'un qui est déjà incapable de gérer sa propre vie, tu penses qu'il va t'aider. Et donc, tu te fais phagocyter. Parce qu'ils sont manipulés par les forces de l'astral. Et les forces, même si les forces viennent de la 11e dimension, comme Métatron, 10e dimension, comme Métatron, si Métatron rentre dans ton corps, tu es en danger. Et tu mets les autres en danger. Parce qu'un être humain est sain. Le corps humain a été forgé pour recevoir le léma. Matondo. Maman Mélissa, tu as la parole. Et puis je vais faire rentrer tous les autres pas. Donc du coup, comme tu parlais bien des dangers, tu as parlé de la canalisation, mais pour les tout ce qui est Linga, les initiés, est-ce que ça concerne aussi les Linga ou est-ce que Ah tu fais non, une non. différence En fait, entre il faut que vous compreniez une chose. Un oui? gars qui a fait Kimbazi, il se branche à sa propre version. C'est sa propre version qui parle aux êtres. Hein, comme vous le Mmh. savez. Mais si le gars est gourmand, et puis il y a des gars tordus, tu vois, les gars. Voilà. Le gars, lui, au lieu de suivre le protocole de sa propre divinité intérieure, le gars se retrouve dans la maison d'un féticheur pour dire oui, en fait, je suis un gars, mais ne dis à personne, je vais venir consulter. Ouais. Et puis, après, on te fait posséder par une entité. Un gars qui fait des sacrifices des animaux n'existe pas. Ouais. Mais si un gars va faire des sacrifices des animaux pour faire appel à certaines puissances, il va penser qu'il est en sécurité, non. Il va penser qu'il a accès à un pouvoir. Il se fait phagocyter. C'est-à-dire, il brise le sceau de l'alliance, mais deuxièmement, il va se laisser posséder. Une fois que tu es possédé, ton ADN va se faire casser, briser. Le taux de vibration de ton corps, l'énergie de ton corps sera vampirisée parce que cet être est tellement élevé par rapport à ton taux de vibration qu'il va absorber le peu de vitalité dont tu renfermes. Il va te faire du mal, même s'il est là pour l'amour, même s'il est là, il est gentil, même s'il sourit avec toi. Les guides supérieurs n'ont pas le droit de posséder les humains. Les guides supérieurs ont droit de communiquer supraluminiquement avec les humains. Nous devons dialoguer avec le divin. Comment? En utilisant des corps compatibles, comme je le fais avec vous à travers les rites. Comprenez bien que vous voyez, vous-même prenez les retraits, je ne vous dis pas, on va égorger un poulet, après on va verser du vin. On fait même pas de libations. Je sais pas si vous voyez comment on fait. Oui, c'est Ce qui direct veut quoi. dire qu'on a besoin de quoi? On a Ouais. besoin de faire que vous montez tout simplement. Mmh. Vous montez en vibration. C'est ça, en fait, le dilemme que nous avons. Mais sauf que le danger que nous avons, c'est qu'on nous a éduqués à être canal et à être Ouais, c'est ça. médium, C'est pour à ça la être question. intermédiaire entre des êtres tordus et nous et les autres. C'est dangereux. Mmh. Tu peux être canal, si on prend canal comme médium, comme intermédiaire, par exemple, hein, pas possession. Tu peux être médium en utilisant ton léma. Mmh. OK, d'accord, c'est ça la différence, oui. En utilisant ton léma, c'est-à-dire que ton propre léma communique avec les forces. Mmh. Il y a des moments lorsque je vous fais des scans, je pense que pour ceux qui ont déjà vécu des scans avec moi, vous voyez bien que les scans, lorsque je le fais, je ne vous dis pas, explique-moi, qu'est-ce qui t'a amené, je n'ai pas le temps. Mmh. Je pense que maman Mélissa, Mélissa, tu vois de quoi je parle. Oui, bien sûr. Mais Mmh. alors, comment je pratique mon scan si tu me dis rien de ce que tu es venu chercher? Mais non, mais je me branche à la version Oui. qui doit parler à tes guides. Bon, écoute, pourquoi elle est venue? Ah non, qui Mélissa? Oh, mais la gars, mais ça fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Même ce que tu as caché, mais c'est là où je me dis, mais comment il fait ça? Mais je parle à toi-même, OK. mais à toi-même dans sa version différente. Je ne sais plus dans quelle langue je vais vous expliquer ces choses. Et une deuxième question, et Oui. c'est toujours, pour continuer en fait, ton explication, l'habitation du coup, c'est notre manière de se connecter à soi ou c'est les Non, 2? C'est l'habitation, autre c'est chose? lorsque toi-même se branche à ce corps. OK. Toi-même, laisser les autres tranquilles. Mais devenez au OK. moins, ayez un peu d'intimité. Oui, OK. Non, mais parce que je ne sais plus. Les gens aiment se faire agresser. Mais pourquoi veux-tu laisser ton corps
à la portée des autres. Mais Mmh. attends, je sais Ah OK, pas. OK. En fait, c'est comme si on prêtait, en fait, rapidement et après il repart, c'est ça? C'est ça un peu Oui, mais puisque l'habitation? c'est non, ta Ouais. conscience se déplace. Oui. L'énergie de ta propre version, tes différentes versions ont le droit de descendre dans leur corps. Regarde, OK. tes différentes versions, ça c'est leur corps C'est matériel. nous, en fait, oui, c'est ça, ouais. Mmh. Donc, soit dit du futur, soit de la 14e dimension, a le droit, si je Oui. l'appelle, de descendre. Et puis c'est son corps physique. Mmh. Ça, c'est son corps biologique. Donc, le Munu Jansi est capable de se connecter au Munu Diazulu et dire au Munu Diazulu, tu as la permission de descendre. Mais le danger, c'est quoi? C'est qu'on a été éduqué pour demander aux autres, prends possession, rentre-moi. Oh Mmh. my God. Mais c'est quoi notre problème? OK. La différence, OK, On très bien. se fait mal. Mmh. Voilà pourquoi vous avez constaté qu'il y a beaucoup de gens qui se font initier, il y a beaucoup de gens qui se font spiritualistes, qui égorgent des poulets et qui parlent en langue, qui tombent en transe. Ça ne veut rien dire. Je vous répète, ça ne veut rien dire. Un démon peut te donner des capacités. Mmh. La seule capacité matique, c'est toi-même. Ah, mais je ne sais pas dans quelle langue je vais parler, mais c'est quoi notre problème? En fait, la seule capacité, c'est lorsque Barochelli de la 14e, 15e réalité descend dans le corps physique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toi-même dans toi-même. Et toi-même dans toi-même vient te donner le pouvoir suprême. Ça, c'est le bonheur. Tu vois, tu n'es pas en danger. Il est dans son corps. C'est fait pour lui. Vous comprenez? Mmh. Et là, le Mounoukian, s'il peut dire au Mounoudia Zulu, guéris-moi. Mets-moi à la tête. Le Mounoudia Zulu étant le boss du corps, il dit douleur, disparition. C'est mon corps. Mmh. Auto-guérissant. Les gens ne veulent pas s'auto-guérir. Les gens veulent toujours aller voir les autres. C'est quoi notre problème? Parce qu'on a donné nos divinités entre les mains des autres. Parce qu'on pense qu'on est nul. Le Kimuntu nous dit, nous sommes l'incarnation de la source dans le Nza. Lorsque tu vas voir un gars, c'est pour que le gars te conduise vers ce chemin-là. Si quelqu'un, un gars de l'école Kimuntu, te dit, je vais te guérir, fuis, OK. tu es en danger. Mais je ne sais pas dans quelle langue je vais dire. Moi-même qu'il est fort, mais je vous dis ça en public. Si quelqu'un de Kimuntu vous dit, Dieu m'a dit de te dire, fuis, fuis. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, si mon guide m'a dit de te dire, dis à ton guide de parler à mon guide. Attends, pourquoi ton guide doit te dire pour que tu me dises? Et si tu mens, on fait comment? Mais je ne sais pas dans quelle langue je vais parler maintenant, non. Puisqu'on est fait malgré les kaboulas multidimensionnels. L'humain est têtu, c'est normal. C'est l'astralisation, c'est la possession, parce qu'il est têtu parce qu'il n'est pas seul dans le corps. Ça, on avait compris depuis longtemps. Mais comprenez-moi bien que pour ceux qui veulent être seuls dans le corps, il faut jouer au vrai game. Parce que celui qui est devant toi, qui est possédé par les entités, on le voit de loin venir. Tu le vois de loin. Dieu m'a dit. Dieu. Le barbu l'a dit. Ah bon? le barbu t'a dit de te dire. Hein? Le barbu t'a dit de me dire. Pourquoi il ne parle pas à moi directement? C'est comme si je partais dans l'univers des Bakiamu, hein, et que je te dis, les Bakiamu m'ont dit de te dire. Donc les Bakiamu, tu penses, sont incapables de parler à l'être. Il y a des moments dans la spiritualité, il faut de l'humilité. Apprends Mmh. à l'autre comment faire cela. Apprends-le comment on va chez les Bakiamu. Ne te fais pas guerrier pour rien, puisque tu utilises ta version astrale. C'est-à-dire, tu te connectes à des entités, tu penses que tu es supérieur. Non. C'est pour ça que vous comprenez que lorsque je croise quelqu'un qui me dit, tout le monde soit dit, tout moi. En fait, mon guide, moi je te regarde seulement, hein, mon guide, hein, il vient de la 5e dimension. Il m'a dit que je vais. Et moi je te regarde seulement. Et si ton guide vient de la 5e dimension,
je viens de Nsona. Mmh. Donc, ton guide, là, c'est pipi de chat. Donc, je ne peux pas parler avec toi. Parce que si c'est la 5e dimension, moi, je viens de Nsona. Vous comprenez? Ce qui veut dire qu'en effet, si vous prenez cette posture de votre connexion à vous-même, de la réalité dans laquelle nous sommes à l'infini, cher Pangui, vous avez des solutions à vos problèmes. Hélas, parfois, on se trompe. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'autre te dise que tu es divin. On aime ça. C'est l'ego qui fait ça. L'ego. Hein? Oui, le guide m'a dit que tu es très gentil. Ah, merci au guide. Le guide m'a dit que tu es jolie. Merci au guide. Abomination. Non, vous pensez que pour que le guide me parle, j'ai besoin de venir te voir pour que le guide me parle. Si le guide ne peut pas me parler, qu'il reste tranquille. Je ne suis pas prêt à les canaliser. Vous comprenez? Je ne suis pas prêt à être moi-même. Je ne suis pas prêt à être canal, à être moi-même. Parce qu'il faut être auto-canal. Mais pas genre se faire... voilà pourquoi vous allez... Écoutez bien et vérifiez bien ça. La majorité des gens médiums, la majorité, ont des vies complexes. Regardez vous-même. Hein? La majorité des médiums africains sur mon continent là-bas, la majorité, ont des vues compliquées. Ils vont te dire, ouais, sur le système. Et tout. Non, t'es possédé. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que tu aimes ça. Parce que ta transe est une transe de possession. Ce n'est pas une transe totémique. Parce que la transe... Écoutez, maman Nga Mélissa, la transe totémique, c'est la transe de tes propres totems. Mmh. Pourquoi veux-tu te connecter aux totems des autres? En fait, tu comprends, hein? Dans tous les domaines, c'est... Hein? Lorsqu'on est en transe totémique, c'est ça tes totems, n'est-ce pas? Bien sûr, Ça veut dire que oui. toi-même, en version animale, en version végétale, en version animale, toi-même, hein? Mmh. Et pourquoi tu veux qu'une autre entité qui n'est pas toi rentre en toi? Ça n'a pas de sens. C'est vrai que c'est le côté canal. Comme tu dis, on a l'éducation, Mais être ça va aller. intelligent. J'espère que ce message va rentrer dans les cœurs des gens qui nous écoutent et qu'on va avancer. Matone, maman, on va Natondo. avancer. Reste là. OK. Mpangi Pacifique Mbote. Beauté, bonsoir Ntouma, bonsoir Bonsoir, cher papa. Comment Mpangui. tu vas? Je vais bien Ntouma et vous allez bien? Ah oui, papa, comme tu vois, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ntouma, j'ai quelques questions, je veux un peu que vous me clarifiez par rapport à la Oui. possession. Donc, on reste dans le sujet, oui. Oui, on est dans les sujets. Oui. Quand on est possédé dans Oui. notre corps terrestre ici, qu'en est-il des autres corps qui sont dans les autres dimensions, de mon esprit qui est dans les autres dimensions? Mais tu es débranché. Est-ce que comme ils sont supérieurs, peut-il intervenir sans que je me connecte à eux? Mais il faut que ça, il cherche à te connecter à toi. Tu n'as jamais vu, à un moment donné, même quand tu es possédé ou tu te sens mal, à un moment, tu te calmes et puis il y a comme une intuition qui te dit, ce que tu viens de faire, c'est pas bon. Ça, c'est pas Ah, bon. oui, oui. Toi-même, Oui. hein? Toi-même de toi-même. C'est que tu sens que comme si on te parlait à l'intérieur, que, moi j'ai volé, mais c'est pas bon. Oui, c'est... Il n'y a que quelqu'un qui est branché à son léma, qui, une fois possédé, culpabilise. Je répète, hein? Il n'y a que quelqu'un qui est branché encore à son léma, qui, une fois possédé, fait des bêtises, culpabilise. Il y a des gens qui ne culpabilisent pas parce qu'ils sont déconnectés. Et quand tu es déconnecté, qu'est-ce qui se passe? Il te branche à une nouvelle matrice, la matrice fantôme. En fait, ton corps n'est plus alimenté par le léma, ton corps est alimenté par la matrice fantôme, qui n'est pas la vraie structure de ton âme. Donc, il y a des gens, en effet, qui n'ont pas d'empathie. Je ne sais pas si tu m'as compris. Il n'a pas d'empathie. Un enfant se fait piétiner, il passe. Il va au boulot, il est précis. Et tout moi, à quel moment la connexion se coupe? Parce que des fois, on a l'impression que, il y a des fois, on culpabilise, on fait une mauvaise chose au début. Pour la première fois, on culpabilise. Pour la deuxième fois, on culpabilise. Mais
à partir d'un certain moment, on sent qu'on devient habitué, on ne culpabilise plus. Et à quel moment? Mais au fur et à mesure que le lien est en train de se rompre, au fur et à mesure que tu te déconnectes de tes propres de toi-même, à un moment donné, il n'y a plus rien. Puisque tu n'es plus branché à toi-même. Ton corps physique est un véhicule, papa. Ton corps physique est une voiture. C'est un vaisseau spatial. Et il n'y a que tes propres versions. Écoutez bien les Mpangi. Il n'y a que tes propres versions qui ont le droit, le devoir, la possibilité de s'y incarner. Tu as le droit d'être ce que tu veux être à travers tes différentes dimensionnalisations. Tu as le droit d'accéder à des capacités qui t'appartiennent, toi et toi seul, dans n'importe coordonnée multidimensionnelle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que évitez de donner votre pouvoir, votre vaisseau, à des entités qui ne sont pas vous. Si tu veux parler à un Maasimbi, tu dois faire de sorte que le Maasimbi, tu vas dans sa réalité. Comment tu fais ça? En déplaçant ta conscience de ce véhicule vers un autre véhicule, dans le temps où est stationné ce Maasimbi. Est-ce que tu me comprends? Je comprends tout le monde. Mais le problème avec nous, c'est quoi? C'est que nous crions fort. Sauvez-nous, sauvez-nous. Il faut voir notre état de vie, en fait. Sauvez-nous en faisant quoi? Sauvez-nous en faisant quoi? Nous avons la potentialité divine qui sommeille. Il faut seulement l'activer. Tu as tout en toi, papa. Ce que tu cherches, gauche, droite, en fait, je ne sais pas. Il y a tout en nous. La tradition sommeille en chacun de nous. Ou dans une version différente. Tu te branches à toi d'une version différente, tu as des connaissances qu'il faut. Lorsque tu entends les Caboulais de Bangui qui te disent oui, on était en Guadeloupe, il a commencé à pleuvoir, tout m'a stoppé la pluie. Mais comprenez-moi bien. Je prends la version de Nswadi capable de le faire, je le télécharge, il le fait. Mais puisque même celui qui vous parle en ce moment, vous savez de quelle version il s'agit? Hein? On parle des corps qui montent, je pense peut-être que vous l'avez déjà constaté. Il y a des moments, où vous constatez que mon corps commence à dégager de la lumière. Mais parce qu'il y a un autre être qui est rentré en game. Nswadi d'une autre dimension qui descend. Le Nswadi là d'une autre dimension qui descend, qui fait que mon corps commence à... Parce qu'il est tellement élevé que le corps commence à émettre de la lumière. Pour celui qui est croyant et religieux, je me dis, oh, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais on est tous comme ça. On est tous comme ça. Lorsque je vais dans une retraite spirituelle, papa, c'est pas le Nswadi qui va au ministère voir le ministre. Mais c'est pas lui qui fait l'aric. Je pense que les Mpangi ont constaté ça. C'est pas Nswadi là. Non, lui là, il va mourir et partir. C'est pas lui qui fait ça. Pendant les retraites, il faut faire descendre le métal Nswadi. Celui qui est capable de se dédoubler, de se multiplier dans la salle, parce qu'il faut que je sois au même moment partout. Sans se fatiguer. Pour ceux qui font des retraites, monsieur, maman Mélissa, ce sujet, je dois toucher tous les Mpangi. Mpangi, il faut imaginer quand je touche 350 personnes. Mais à la fois, c'est tout le monde est là cassé. Donc, cassé, Mélissa est cassée au point là-bas de ronfle. Moi, je dis, mais attends, Mélissa, attends. C'est moi qui est debout depuis le matin, c'est toi qui pleures là. Je ne fais pas. Mais je leur explique tout simplement que ce n'est pas le Nswadi. Je ne suis pas en ce moment le Nswadi que vous connaissez. Lui, là, le Nswadi que vous connaissez, lui, il se fatigue. Lui, votre Nswadi, là, lui, c'est un humain. L'actuel, là, qui est là, il va vous faire rentrer dans l'univers de la mort. Vous pensez que c'est le même Nswadi qui a mal à l'orteil? Non.
Je sais que c'est difficile parfois pour certaines personnes de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ceux qui vivent les retraites vont mieux me comprendre. Parce que ceux qui vivent les retraites voient que dans la même retraite, il y a différentes versions de moi. Dans la même retraite. C'est normal. Parce que Kimbazi me le permet. Kimbazi te permet de te connecter à tes propres versions. La médiumnité pratiquée aujourd'hui, c'est astral, c'est démoniaque, c'est dangereux. Parce que les médiums laissent leur corps être possédés. Parce qu'ils sont habitués à se faire le harakiri, ils sont habitués à se faire mal. Alors que le pouvoir est dans leur propre version. Multidimensionnelle. Est-ce que tu comprends, papa? Je comprends tout, moi. Matondo, on va avancer à d'autres paniers en ligne là. Mpanginga Elisha Mbote. Beauté papa, beauté. Mbote maman, comment tu vas? Ça va super bien, Matondo, pour ce sujet. C'est vraiment le. Je suis bien tombée pour une fois que j'arrive en live dès le départ. Donc là, j'ai tout pris les informations. Elles m'ont beaucoup parlé, papa Matondo, parce qu'effectivement, depuis la RIC Allemagne, toutes les versions de moi là se sont présentées. C'est chaud, hein, papa. C'est chaud. Il faut savoir mettre le port. C'est ça en fait. Mais c'est un enseignement parce que il y en a, ce sont des bandits, il y en a tous les styles, papa, tous les styles. Donc, il faut savoir, au fait, avec qui travailler, comment faire. Mais tous les cours que tu nous as donnés, papa, par rapport au Kimbazi, c'est vraiment primordial. C'est ça qui nous aide, qui m'aide aujourd'hui à fonctionner un peu mieux. Donc, moi, j'avais une question, papa, par rapport à cela. Comment, en fait, emmener, puisque aujourd'hui, on sera amené à parler à plusieurs personnes. Comment amener, au fait, le Kimbazi à ceux qui sont à l'extérieur? Parce qu'aujourd'hui, on est obligé encore de mettre le mot médiumnité, pour que les gens puissent à peu près comprendre de quoi on parle. Mais comment apporter ça, au fait, aux personnes qui sont de l'extérieur, qui ne connaissent pas l'école, qui ne voient pas comment, à quoi ça peut correspondre exactement? Oui. Matono, maman, Gabelisha, la question est magnifique. Alors, ce que je vais te dire, c'est ceci. Derrière les mots, il y a des forces. Il y a des consciences. Et tu le sais. Lorsque, maman Mélissa, voilà, lorsque Nga Elisha, tu te présentes comme une médium, les gens ne comprennent pas ce que toi tu comprends en fait. Et je le sais. Parce que toi, tu es de l'école qui monte tout. Je sais de quoi tu parles. Mais ceux qui t'écoutent ne comprennent pas ce que tu dis. Et ils comprennent ça comme ils savent dans le dictionnaire. Parce qu'ils écoutent, ils parlent français. Donc quand tu dis que tu es un médium en spiritualité, médium, c'est une personne qui laisse passer les entités à travers son corps. C'est ça. Or, maman, je vous l'ai toujours dit, il ne faut jamais rater le début. Nous sommes une nouvelle race, une nouvelle lignée. Ce qui veut dire que tu dois être capable d'utiliser tes mots en les expliquant. Si aujourd'hui tu dis que non, je suis un Gambazi, les gens ne te comprennent pas, mais tu les expliques ce que ça veut dire. Un Gambazi est quelqu'un qui est capable de pouvoir se connecter à ses propres versions dans différents temps. Capable de communiquer avec les forces de la nature, capable de communiquer avec toutes les consciences de la première à l'infini. C'est ça un Gambazi. Les gens t'écoutent dire, ils ne confondent pas le Gambazi avec un médium défini comme étant quelqu'un qui laisse son corps être possédé par une entité. Quelqu'un dont les guides de lumière, les maîtres ascensionnés passent à travers. C'est ça le médium aujourd'hui. C'est ça. Alors que toi, le maître ascensionné, tu parles avec lui face à face. Tu vois, c'est pas pareil là. Toi, le maître ascensionné, tu n'as pas besoin qu'il rentre en toi, tu le vois, tu vas chez lui, tu dis, bon, toi, viens ici. C'est comment? Tu vois la différence entre celui qui est sous le contrôle d'un maître ascensionné et toi qui es Ngambazi capable de dialoguer là-bas avec le maître ascensionné. Comment l'information arrive dans ton corps? Mais par ta propre version supérieure qui fait descendre l'information sur le corps biologique. Si le corps, je te prends un exemple, on avait fait un rituel avec, à l'époque avec, je pense qu'elle est en ligne peut-être, Nga Melvina, je salue en passant, parce que Nga Melvina écrivait l'écriture automatique, l'écriture de feu. À un moment donné, il y avait une certaine forme de difficulté à lire l'écriture de feu.
Et donc, Nga me dit, tout moment, je vais lire l'écriture parce qu'elle était déterminée là-dessus. Je vais lire l'écriture de feu. J'ai dit à Melvina, mais il faut te brancher à ta propre version. Supérieur. On a fait nos techniques que tu sais. Elle s'est branchée. Elle lit l'écriture. Elle écrit, c'est-à-dire qu'elle est en transe. Elle écrit avec l'écriture qu'elle comprend. Mais puisque c'est magnifique, il y a des moments, peut-être vous l'avez constaté, Nga Melvina de Soto Mayangi, il y a des moments, elle chante. Mais ce n'est pas un escroc vieilli du quartier qui rentre en elle. C'est elle en version supérieure. En fait, vous devez comprendre que lorsque tu parles avec ta propre version à travers le corps biologique, l'énergie dégagée, il n'y a pas de l'arnaque, il n'y a pas quelqu'un qui te dit, oui, il faut que tu me donnes des poulets, il faut que tu me sacrifies des moutons. Non. C'est Elisha et Elisha, Méta Elisha, Supra Elisha, Big Boss Elisha. Mais je pense que vous savez déjà, puisque vous les côtoyez déjà depuis que vous êtes petit, ces êtres-là. Toi-même en différentes versions. Maintenant, comment parler à l'humanité, maman Elisha? Le but est de proposer des choses, mais avec les concepts que nous avons, mais les expliquer cela. Imagine un instant que tu dis, mais je vais dire Gataki, mais est-ce que quelqu'un va comprendre Gataki? Oui, il va comprendre. Parce que je vais l'expliquer Gataki là. Ben, tu vois, Mahamba. Mais c'est qui Mahamba? Ah, tu vois de l'eau là. Hein, bon, l'eau pour nous là est habitée. L'eau a une conscience. Ben, nous l'appelons Mahamba. Ben, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il a compris que l'eau a une conscience. Il appelle Mahamba. Tu vois? Lorsque tu rentres dans l'explication, maman Elisha, tu les fais évoluer en conscience. Parce qu'une fois qu'ils comprennent les concepts, ils se connectent à ton univers. Une fois qu'ils ne comprennent pas les concepts, ils se connectent à leurs univers. Alors que c'est toi qui les aides. C'est toi l'anga. Mais ils pensent que, en fait, c'est pas toi qui parles. Peut-être que c'est un ange, Gabriel, qui passe à travers toi. Alors que Gabriel, c'est un reptilien qui n'a pas le temps de venir dans le corps d'Elisha. Tu vois? Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en effet, il faut que nous dialoguons avec les termes que nous utilisons. Regarde, les Indiens le font très bien. Tu as vu les Indiens traduire le mot yoga? Ah non. Ah, mais c'est pourtant. Tout le monde, aujourd'hui, on dit yoga, mais tout le monde sait c'est quoi yoga. Même un pasteur sait que c'est quoi yoga. Mais comment ils ont fait ça? Ils ont expliqué c'est quoi le yoga. Est-ce que les Indiens, tu le vois, traduire le mot chakra? Chakra et chakra? Et peut-être chakra, c'est du sanskrit. C'est pas du français. Chakra, chakra, chakra. Tout le monde dit ça aujourd'hui, non? C'est ça. Ouais. Est-ce que le japonais, que tu connais bien, maman Elisha, les japonais, tu les as vus traduire le mot reiki? Le reiki est pas sur la terre, et pourtant. Il faut comprendre que les mots renferment des énergies. Il faut parler à travers tes mots. Je sais que vous dites, je prends un exemple. Hein. Là, moi, je suis très content. Tu vois, j'ai caboulé dans YouTube parce que ça cartonne mal. Mais maman Elisha, lorsque tu fais les kaboulas à des mpangi qui t'écoutent, il faut que tu comprennes que les gens qui t'écoutent ne sont pas les mêmes gens qui écoutent Nga Melissa. Ne sont pas les mêmes gens qui écoutent, les mêmes personnes qui écoutent Nga Moussali. Parce que on est branché à des êtres selon des taux de vibration de ce que nous avons vécu, nos expériences, notre mission de vie. Ce qui veut dire que si tu ne les expliques pas c'est quoi Gataki, maman, ils ne vont jamais, même si ils tombent sur la vidéo de Mélissa, ils écoutent Gataki vu par Mélissa, ils ne vont pas comprendre. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que quelqu'un peut écouter Mélissa, mais il dit oui, Gataki, vous voyez un coup, si la personne s'ennuie. Oh, la fille a dit quoi en fait? De quoi elle parle? Elle dit Gataki, mais c'est quoi ça? Et là, il tombe sur toi ou sur Mamoussali. Et Mamoussali explique c'est quoi Gataki. Il dit wow! Mais je comprends. On dit oh, mais c'est ce que l'autre expliquait. Il dit ah, mais non. Alors que l'autre expliquait la même chose. Non, c'est un problème de vibration. C'est un problème d'énergie. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, lorsque vous parlez au peuple, vous comprenez bien que ceux qui peuvent vous écouter, c'est ceux qui sont branchés fréquence. Si maman Elisha ne présente pas Gataki ou ne présente pas Kimbazi,
ta mission, c'est-à-dire tes gens connectés, la vibration à laquelle ils sont branchés à toi, ils ne vont jamais savoir c'est quoi Gataki. Et pourtant, ils peuvent écouter Nga Noé parler. Hein. Ça ne veut rien dire. Il m'ennuie, le mec là m'ennuie. Tu vois? Je vois, papa, je vois. Alors que quand ils vont écouter Elisha parler, du waouh, elle est trop forte, elle est trop forte. Oh, mais attends, mais c'est quoi son problème? Non, c'est un problème de vibration. C'est un problème de vécu. C'est un problème d'énergie. Voilà pourquoi vous devez commencer par le début du début. Vous tous les gars qui m'écoutent, vous devez commencer par le début du début. Il faut expliquer aux gens c'est quoi d'abord les concepts. Voilà. Il faut expliquer aux gens c'est quoi Kimbazi. Calmement. Vidéo spéciale, Nga Elisha. Je parlais c'est quoi Kimbazi. Ouais, le mba là. Bon, ceux qui ont écouté ça savent maintenant que quand Elisha dit Kimbazi, on sait de quoi il parle. C'est pas médium au sens piratage. Ah oui, Elisha est clair dessus. C'est pas médium au sens où les médiums canalisent même les morts. C'est-à-dire le mort rentre dans ton corps. Hé, maman, ça ne nous intéresse pas. Le mort, si tu veux le parler, tu prends le corps adapté. Tu dis, mais tu veux quoi? Et là, il te dit, oui, mon gars, Elisha, j'ai besoin d'aide. Et là, toi, tu es en méditation ici. Mais tu as te causer avec lui de l'autre côté, dans un corps adapté, qui parle aux morts. Mais Elisha, dans sa version, causeuse avec les morts. Causeuse. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, là, Elisha, c'est ça, en fait, le dilemme. Les mots, maman. Vous devez parler à vos communautés, parce que chacun gars a une vibration, a une affinité avec des gens dans le monde. Donc, quand vous parlez pas, parce que vous dites, comment je vais l'expliquer? Je vais dire médium, je vais dire tradithérapeute, je vais dire, tu seras étonné que les gens que tu es venu aider, je dis bien, les gens que la source t'a permis de s'incarner, ils vont passer à côté de ta mission comme ça. Parce qu'il a dit tradithérapeute, il t'écoute, il a dit tradithérapeute. Hein? Tu ne sais pas à quoi il connecte tradithérapeute. Hein? Parce que, même quand on dit oui, c'est la tradition, il y a des gens quand ils disent tradition, tu sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, soit du tradition veut dire c'est primitif. Ah oui. Tu vois, hein? Et pourtant, on parle de la haute. Mais on dit non, soit dit tradition. Moi, ça m'intéresse pas la tradition. C'est primitif. Oh, mince. Tradition primitif. Ouais. Mais il n'a pas tort. Quand tu dis à quelqu'un que non, c'est la tradition primordiale, primaire pour eux, petit, c'est les bébés du. Alors qu'on parle de premier là. C'est ça. Donc, maman, à quoi ils connectent ces choses-là? Surtout nous autres là qui sommes nés en Afrique, grandis en Afrique, notre français là, toi tu me dis est-ce que je pense que j'ai compris ce que tu viens de me dire réellement? Parce que moi je suis africain. Parce que n'oublie pas qu'on traduit le français dans nos langues. Hein. Nous qu'on parle, c'est le lingala dans la tête, c'est le bassa, le swahili. Hein. On le met en français. Donc, parfois toi tu penses que ce que je dis, c'est ce que je pense. Mais est-ce que. Sauf que si Nga Elisa de départ dit calmez-vous, je vais vous parler de Kimbazi. Avec ton expérience vécue. Les gens ne sont pas bêtes, ils écoutent. Ils disent, d'accord, Elisha dit Kimbazi, Elingambazi, c'est ça dont tu parles. Tu as mis les points sous les i. Donc, quand je dis Kimbazi, vous voyez de quoi je parle. Quand je dis Gataki, vous voyez de quoi je parle, non? Quand je dis Kinkoko, vous voyez de quoi je parle. Ah, c'est clair. Mais quand je dis, lorsque je dis je suis un médium, tout le monde comprend que tu es possédé. Hein. En fait, tu te fais posséder. Mais alors que non. Mais ce que tu as dit. Ah, mais non, mais je ne suis pas possédé. Ah, mais ce que tu as dit. Non, mais je ne suis pas possédé. Mais madame, tu as dit que tu es médium. Ça veut dire que tu es canal. Ça veut dire que c'est par toi qu'il passe. Mais non, un Gambazi, on ne passe pas par toi. Un Gambazi, c'est lui-même avec lui-même multidimensionnellement. Et tu voyages comme tu veux, mais. Et tu le sais, à travers les 9 mapounes. C'est ça. Matondo, papa. Et j'ai une deuxième question, c'est, tu disais que tout ce qui est Ngaloufoua et les soins également de Toutou vont être ouverts. Papa, on attend, hein. Nous, on attend depuis, on attend. Est-ce que, maman, tu seras en Bretagne? Bien sûr, j'ai déjà pris mes places, papa. Non, quand même pas. On se croise en Bretagne d'abord. On se croise en Bretagne. Non, mais
tu vois, je fais des kaboula comme ça pour que les gens comprennent que lorsque on vit certaines expériences, il y a une logique derrière. OK? Il y a une logique derrière. Maintenant, vous comprenez bien qu'après le King Coco, on a fait Gataki. Là, on fait King Coco parce qu'on sera en Bretagne pour le King Coco. Après, on fait Kimbazi. C'est de la médiumnité, la spécialisation de la médiumnité, la canalisation, en fait, l'univers de Bakiamo, l'univers de Ngaloufwa, de tous ces êtres, Mama Yangi, tous ces êtres, il faut les ouvrir. Parce que, maman, si tu m'as compris, maman, il y a une différence entre lire un livre et aller la voir elle-même. C'est ça. Parce qu'il y a des Mpangi qui peuvent dire oui, mais Mama Yangi, c'est la déesse à tort, c'est la sexualité, c'est la sensualité. Et alors? Tu l'as croisé déjà, toi? Oh non, donc calme-toi. Tu vois? C'est-à-dire que tu parles de quoi en fait? Oh non, mais bon, il faut purifier la sexualité. J'ai dit, est-ce que tu es déjà rentré dans l'univers du temple de Mayang? Ah, non, pas encore. Bon, ce que tu dis là, tu as eu ça où? Les livres. Donc, est-ce que Mayang te connaît? Eh, merde, tu vois comment c'est compliqué? C'est ça. C'est pour cela que nous devons, comme on a fait quand tu étais en Martinique, aller dans le temple de Nkossi. Tu as vu, on est allé dans le temple de Nkossi. Chacun a appris, hein, a écrit comme si c'était mère. Dans le temple. Ça veut dire qu'en fait, quand tu fais tes choses avec Atekila, Nkossi te regarde et tu es fier de dire, j'étais dans le temple de Nkossi. J'ai signé. Ah, là, Elijah est inarrêtable. Il dit, j'avais signé. Quand on a signé, là, tu n'étais pas avec moi. Tu vois? J'ai signé. J'étais moi-même devant le gros livre, j'ai signé. Ça veut dire qu'en effet, il y a des choses que tu vas faire, des connexions avec Nkossi, l'intimité avec les forces supérieures, ça devient quelque chose de puissant. Le lien est là. Il te montre. Vous imaginez, il y a des gens qui parlent de Sekhmet, ils ne sont jamais allés dans son temple. Ils ont eu ça où? Dans les livres. Ah, vraiment. Lorsqu'on est parti, parce que tu étais en Martinique, maman, on est parti dans l'univers de la mort, il y a un phénomène qu'on a vécu. Tu sais, à un moment donné, je vous ai dit, bon, on va rentrer dans le village des ancêtres. Effectivement, oui. Oui, oui. Multidimensionnellement. Maintenant, maman Elisha, tous les gens qui disent, oui, le village des ancêtres, le village des ancêtres, est-ce qu'ils sont déjà partis là-bas? Ah, on pense pas. Ils ont trouvé. Mais tu vois, hein? Mais de quoi ils parlent alors? Gars Elisha, de quoi ils parlent? Tu vois? C'est Oui, ça. Il y a une différence entre celui qui vit l'expérience et celui qui a entendu parler de l'expérience dans un film ou dans un bouquin. La guérison est multidimensionnelle. Les expériences, il faut les vivre. Sauf que souvent les gens, aujourd'hui, moi je suis très content qu'on vit des expériences dans les RIC, au moins vous-même, vous voyez par vous-même. Parce que si je vous disais ça, imagine Nga Elisha, je faisais expliquer la RIC dans une conférence. Mais même toi, tu vas dire, mais ça, tu t'as fumé quoi? Ça dit, mais dis-moi, mais c'est quoi ton problème, papa? Hein? Parce que tu expliques à quelqu'un la retraite, il y a une conférence, mais il ne va rien comprendre. Il va dire, tu as dit quoi? Regarde, on a fait le soin Kintuni. Mère. C'était magnifique, papa. Franchement, c'était la première fois, là, c'était trop bien. Alors, tu vois bien que les choses, il faut les vivre pour bien les expliquer, pour bien les transmettre. Nga Melisha, écoute-moi bien. Avec tous les gars qui sont en ligne, écoutez-moi bien. Lorsque vous parlez de la tradition, soyez fiers de définir les termes. Prenez le temps, Nga Elisha. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu expliques au Mpangi, Nga Gataki, Maman Elisha, tu branches ceux qui t'écoutent à des univers. Lorsque tu expliques aux gens, Nkossi, tu connectes les gens à des univers. Si tu dis des choses genre Sekhmet pour qu'ils comprennent, tu viens de les brancher à l'univers de l'arnaque VIP. Parce que Sekhmet, c'est un égrégore. Sekhmet, c'est pas Nkossi. Hein? Voilà pourquoi je vous dis souvent, celle que certains appellent. C'est pas pareil. Hein? Sekhmet, c'est l'arnaque VIP. Hein? Isis, c'est l'arnaque VIP. Hein? Osiris, c'est l'arnaque VIP. Hein? Tu vois?
Mais il y a des gens qui font des cultes, ils invoquent Osiris, ils invoquent Osiris. Je dis, et voilà, et voilà, et voilà. Voilà. Ça veut dire que si on appelait Osiris biscuit, biscuit, ah, biscuit, biscuit, mais voilà. Tu vois les gens comme ça? Bon, on fait comment? Parce qu'en fait, on oublie que derrière le nom, il y a une vibration. Par contre, lorsque tu dis Mao, mère, c'est autre chose. Hein? C'est autre chose. Parce qu'il y a une histoire derrière. Il y a des Maoungu derrière. Donc, en gros, Champangui, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Maman Elisha. Il faut être branché à la tradition. Il faut utiliser les mots de la tradition. Si tu vois que les gens ne comprennent pas, fais des kaboulas sur ça. Je vais vous parler de Mayangi. Voilà. Tu parles du Maya et le Ngi. Les gens comprennent que dans le mot Mayangi, là, il y a Maya dedans. Et il y a le Ngi. Qu'est-ce que c'est? Tu rentres. En fait, tu ouvres un monde aux gens. La conscience s'ouvre. Ce qui veut dire que lorsque tu vas faire descendre ton guide supérieur compatible à Mayangi et tu fais monter ta communauté vers Mayangi, ils voient Mayangi. Parce que tu les as expliqués, c'est quoi? Où est-ce qu'on va? Et le système bioénergétique, le Ntozo, sécrète les substances adaptées. D'accord. Lorsque quelqu'un dit « je suis coach », c'est un coach spirituel, ça veut dire quoi, coach? Chaos. Vous voyez? Quand quelqu'un dit « ouais, moi je suis coach de vie, que spirituel », il y a des mots qui l'ont dit, et voilà, on le tient, c'est mort. Coach spirituel. Comme coach de boxe. Coach. Mais cher Bangui, les mots sont dangereux. Là, mais dit coach, veut dire entraîneur. Entraîneur. Bon, si coach veut dire entraîneur, tu vas l'entraîner à faire quoi? Tu vas l'entraîner à faire quoi, lui? À souffler, vu que la spiritualité, c'est du vent. Tu as tout compris maintenant. Bon, on fait quoi avec ça? Mais si tu dis que je suis Ngagataki. Maman, on va se brancher en Kossi. Et tu expliques aux gens c'est quoi Nkosi. Déjà, le mot Nkosi, qui est connecté au mot Nkisi. Tu vois, hein? Qui renvoie au totem. Le Nko de Kinkoko. Nkoko. Le Nko de Nkoko. De Nkosi. Le Nkoko de Nkosi, de Nkisi. La personne qui te comprend, tu as déjà inséré des gammes d'informations multidimensionnelles. Mais si, maman, tu lui dis, en fait, on va aller voir Sekhmet, donc allonge-toi. Et puis, je vais te guider pour aller voir Sekhmet. Et puis, ils vont rentrer dans ton corps. Et puis, tu seras guéri. Ah, purée. Tu tortures l'enfant de trouver. Prenez vos places. Vous êtes en train de le prendre puissamment, les gars. Mais comprenez-moi bien. Et vous le savez déjà bien. Que votre but à vous, ce n'est pas d'être compatible avec le monde. Votre but à vous, c'est que le monde soit compatible avec vous. Si, maman Elisha. J'ai bien compris. Matoto papa. Zolata, maman. Zola papa. Voilà. Cher Mpangi, on a Ngamusali Mbote. Mbote, vous m'entendez bien? Oui, Mbote, maman, maman, très bien. maman Aïcha. Alors, je me suis dit, je voulais juste apporter un kaboula. Oui, maman. Puis, voilà, parler. La chose que j'ai envie de dire, la première chose est la suivante, c'est que je suis contente de t'entendre parce que, même les autres gars, mais dans ce que tu dis, parce que parfois, c'est pas de la peur, c'est comme on est devant un enfant. Il y a un enfant qui a un gros cadeau, donc on voit le gros cadeau et on se dit, ce gros cadeau pour moi, quand tu parles de potentialité, et qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on a en soi et qu'aujourd'hui, depuis que j'ai suivi les enseignements de l'école, je me rends compte que je ne suis pas folle. Donc, parce que j'avais compris, j'ai fait 15 ans de cheminement comme les autres en catholique,
Et puis à un moment donné, on s'en rend compte que effectivement, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de soi. Donc, du coup, je suis contente de ton intervention, comme toutes les autres, hein. Mais celle-là, ça m'ouvre dans le sens où que ces potentialités-là, de ne pas en avoir peur, comme le disait d'autres gars. Et la deuxième chose, pour terminer, hein, c'est pour amener un Kabola qu'effectivement, avec les mots, j'ai quelqu'un avec qui je travaille de l'école. Son école s'appelle l'École musique traditionnelle. Et comme tu disais, donc il me posait des questions. Donc, j'ai essayé de faire comme tu disais, là, Lo, Mamba. Et il n'y a pas trop longtemps, il m'a dit, mais Pascal, tu sais, quand je t'écoute, tout ce que tu as porté par rapport à la langue Kikongo, je ne pense plus pareil. Il me dit, voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'en ce moment, je prends des cours de calligraphie chinoise et dessin chinois. Et aujourd'hui, une dame m'a posé une question. Et elle me dit, mais tu es française, tu es réunionnaise, tu es quoi? Donc, je lui dis ce que j'étais, puis j'ai parlé de la tradition. Et donc, j'ai commencé à dire, le mot qui plaît beaucoup à la Réunion, c'est le mot ngoudi, c'est-à-dire l'énergie féminine qui crée la lumière divine. Et donc, du coup, comme tu disais à Maman Elisha, c'est vrai que ça, tout de suite, les gens sont interpellés. Donc, après, j'ai parlé de Mamba, etc. Et je voulais dire ça, hein, ce mot-là, je voulais le dire à l'antenne aujourd'hui. C'est-à-dire que la maman, elle m'a dit, mais tu sais, ce langue le Kikongo, j'ai l'impression que ça amène la lumière. Voilà, je voulais dire ça parce que j'ai trouvé ça magnifique. On n'a pas pu poursuivre. Je dis, oui, je dis, écoute, si tu veux, la prochaine fois, on en parlera un petit peu plus. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et que, effectivement, comme tu l'as dit, et maman Nga Elisha, Nga Melissa, Tanguy Fouini. Et ça va être une belle aventure. Oui. Oui. Et vous comprenez bien, c'est pour cela que maman Elisha, maman Moussali, maman Melissa, prenez le temps de présenter vos concepts. C'est l'enracinement. Vous savez, Nga Melissa, Nga Elisha, lorsque vous faites, on appelle ça le deep work, hein, je pense que pour ceux qui font la méthode de Mbo, vous voyez de quoi je parle. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné dans la vie, lorsque vous enracinez les choses, quel que soit le vent, vous êtes stable. Parce que les choses ont été enracinées. Et l'identité que nous avons aujourd'hui est une identité Congo très, très intéressante. Parce que la manière dont nous comprenons les variations, les vibrations de la langue n'est pas compris de tout le monde. Donc, il faut les expliquer, les concepts. Il faut expliquer les choses pour que ce soit accessible. Et vous verrez que, tu vois, maman Elisha, lorsque tu dis à quelqu'un, non, en fait, on va faire un soin féminin. Ça veut dire quoi? Un soin de purification énergétique, ça veut dire quoi? Et pourtant, si je vous parle de la femme, maman Elisha, maman Melissa, je vais dire Nkendo. Et là, je suis calme. Le mot là, seulement, j'écris une thèse dessus. C'est-à-dire que tu es comme immortel. Il y a le Nke et puis il y a le Ndo. Par contre, le Nke, là, il y a le NKE, hein, et dans la tradition Congo, c'est une cristallisation de 300. La conscience divine primordiale. Le fameux K là que tu vois là et le E à la fin, c'est l'énergie reçue. Mais l'énergie qui permet l'interconnexion des particules du Nza. Parce que le que là vient du Ki. Et le Ki, c'est fragmenté dans le Nza en K. Donc le K enfanté est devenu le Ku. Nous l'avons reçu, c'est le Ke. Mais c'est une énergie qui permet l'interconnexion de l'univers, mais une énergie consciente. D'où le N qui est devant. Le Nke. Or, le Nke en question a été projeté dans le Nza. Mais si le Nke a été projeté dans le Nza et que le Nke vient du Nza, c'est que le Nke est le Nza lui-même. Voilà pourquoi Nke en Kikongo veut dire minuscule, microcosme. Ça, c'est la folie multidimensionnelle. Mais il y a le Monto. Le Monto en Kikongo, Nto, c'est la source. Or, le Monto vient de Nti. Le Monti, c'est l'arbre de vie. En Kikongo, pour dire un arbre, on dit Nti, Yinti, Nti. Mais le mot Nti, nous dans le monde tout, qui veut dire l'ADN cosmique.
Donc, l'arbre est considéré comme étant ADN. Le Ntou, le Nté, et le Nto, c'est cet arbre qui est un ADN, mais ascensionnel, par où le Kunaka va se passer. D'où le mot O. Pour nous, la femme, c'est la déesse Nout. Donc, Ntuni, le Nke, microcosme, projeté dans le Nza, par où le Nza, l'univers, va vivre le Kunaka. J'ai fini de deviner la femme. Donc, ce n'est pas que femme. Tu vois, ce qui veut dire que si vous rentrez dans votre tradition, vous avez donc une profondeur pour bien comprendre même les soins que vous partagez au Mpangi. Parce que si le Nkento et le tout permet l'ascension, alors vous comprenez bien que la purification d'une tout, c'est-à-dire de l'ADN, d'un tout, la source de toute chose, permet la purification de toute l'humanité et des descendances qui viennent avec. Mais que veut dire l'homme? Bakala. Baka. Prends. Kaba. Partage. Là, la connaissance profonde. Celui qui prend et qui partage la connaissance profonde. Ah! Mais où est-ce qu'il trouve la connaissance profonde? À la source. Mais où est la source? Le Nto. Ce qui veut dire que l'homme qui veut vulgariser le savoir doit puiser le savoir auprès d'une Kento. L'homme prend Baka et il le partage. Kaba. Mais il fait quoi? Il partage le là. Voilà pourquoi on l'appelle Bakala. C'est lorsqu'il est dans son état de prendre la connaissance. On l'appelle Kabbalah. C'est lorsqu'il est dans son état de partager la connaissance. What? Quoi? Oui, deux non seulement, deux mots Congo t'ouvrent à des mystères où, en effet, c'est par la matrice utérine d'une taux de la source qu'est le Nke, microcosme, qui est la femme, qu'émane la connaissance que l'homme doit prendre et partager. Voilà pourquoi il y a celui qui a la connaissance et celui qui soutient d'où émane la connaissance en question. Donc, si ta source est pourrie, ta connaissance est pourrie. Alors, ils ont décidé de sécuriser la femme, le Nkento. Comment? En le mettant dans le Nzo. Et le mot Nzo en Kikongo, Yinzo, veut dire maison. Or, pour dire maison, on dit Nzo. Mais le Nzo, maison, mais non. Nzo vient du Nzi, qui s'est dimensionnalisé en Nza, qui est enfanté par le Nzo, qui est l'arbre de vie à base 12, que tu connais bien. Et le Nzo a été reçu Nze. Mais le Nze, dans son état ascensionnel, c'est-à-dire le Nza, lorsqu'il repart vers la source, nous l'appelons Nzo. Mais la femme doit être placée dans l'espace ascensionnel. Le Nzo. Mais que voulez-vous? Lorsqu'on dit des mots en français, parfois on ne peut pas voir toutes ces profondeurs-là. On va essayer de dire des mots, les autres le comprennent comme ils le comprennent. Mais quand tu leur expliques que non, nous parlons de Nzo, ils doivent comprendre que je parle de Nzo. Je parle de Nzo, dans lequel doit être conservé le Kento, la source microscopique, microcosmique, protégée par le bas, l'âme et le Ka, le corps astral. Donc l'âme et le corps, Baka. Ce qui veut dire que l'âme et le corps ne peuvent pas être alimentés. Et l'homme et le corps, c'est l'homme, hein, le masculin, hein, ne peut pas être alimenté s'ils n'ont pas la source.
microcosmique au sein d'une zoo. C'est toute une histoire, les mots chez nous. Vous devez être fiers de vous présenter comme des nga. Nga. Nga, nga. Nga. Conscience divine unique. Le g. Vitalité multidimensionnelle. Oh! Dimensionnalisation. Nga. Énergie vitale consciente. Maîtrisée. Dimensionnalisée. Le nga est la vitalité consciente maîtrisée. C'est pas possible. Ce qui veut dire quand je dis je suis nga, je suis vitalement conscient de la maîtrise des choses. Vitalement conscient. C'est-à-dire que tu es vitalement conscient, tu ne veux pas le vampirisme. Tu ne veux pas de la possession. Tu es vitalement conscient de la maîtrise des choses. Lorsqu'on dit nga, celui qui a double fois maîtrisé le game. Nga, gataki, gata. Souvent, on dit rata, ga. Ga de nga, l'énergie vitale. Le ta de la parole. Le ta de la parole. La maîtrise du mpova. Gataki est la maîtrise par la parole du ki. Nous maîtrisons le ki vocalisé. Gataki est la science de la maîtrise du ki que je vocalise. Tu as le pouvoir de vocaliser l'énergie suprême qui émane du corps d'un Nkosi, d'une Kisi suprême. Gataki, gata. Taga dit la maîtrise, manifeste la maîtrise, parle de la maîtrise. Taga, anagramme de gata, qui étant énergie qui permet l'interconnexion de toutes les parties d'une za. Gata, taga. Sauf que taga dit la maîtrise, manifeste la maîtrise. Ntangu, tanga, lire, ntangu, vocalise le goût, manifeste le féminin. C'est le mot Congo pour du soleil. Le soleil est la parole du goût. Le verbe, le mpova, le logos de l'énergie sacrée de Mangu que certains appellent Isis. Donc, vous voyez bien que si nous nous focalisons sur nos traditions, vous comprenez qu'on est plus complexe que cela. Voilà pourquoi vous devez être fiers de commencer par le béaba. Lorsque vous faites vos présentations, dans vos émissions, dans vos kaboulas, les Mpangi doivent comprendre. Mais ils n'ont pas compris lorsque l'autre a parlé. Non. Même lorsque Nga Elisha, lorsque je parle, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais lorsque tu vas répéter ce que je dis, il dit, oh, j'ai compris. Là, j'ai compris. Mais c'est normal. Vibration. Zanzila. Zola, maman. Alors, moi, je commence à partir. C'est là où je vois les têtes rentrer. Je vois Nga Christelle venir sur le plateau. Bon, on va terminer avec Nga Christelle. Parce qu'il est 1h41 à Tokyo. Nga Christelle, Mbote. Mbote, moi, Mbote. C'est juste une toute petite question qui m'a tiqué là. Oui, par maman, rapport aux dimensions, papa. Quand on amène les Mpangi lors du soin, par exemple un scan à la 7e, donc Kimbazi. Ton Mpangi Flore. On t'écoute, maman. Quand on amène le Mpangi à la 7e, tout moi, et que lors du scan ou lors du soin, il y a des membres de sa famille qui se présentent. Est-ce que c'est par le lema ou comment ils font pour se présenter à ce moment-là? Puisque moi, je vois et l'Ompangi aussi voit. Il dit, bah, j'ai ma grand-mère qui est là. Comment c'est possible? Enfin, non, mais c'est par le lema, puisque c'est par le lema, puisque le soin Kimbazi se fait par le lema. Bon, c'est un lema. Vous savez, je vous ai montré une technique où tu peux lire le lema de l'autre. Oui, effectivement. Voilà, donc tu as compris. Donc, en gros, c'est par le lema que vous communiquez. Ah, ok. Voilà. Maintenant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez la possibilité, comme tu le sais, puisque tu es Ngambazi, capable de remonter à travers
les différentes fréquences, les différentes dimensions, jusqu'à chez les Banzambi. Oui, la 15e. Ce qui veut dire que si tu prends ta version Nzambi, tu vois de quoi tu es capable maintenant. Oh bah j'y vais, moi. Non, je sais, non, mais vous êtes des Ngambasi, hein, donc, mais vraiment, j'ai profité, c'est une renaissance extraordinaire. On vit des choses magnifiques. Dès qu'on a Maintenant, 2 minutes, on est parti, hein, tout le monde, mais bien sûr. hein. Et là, ce que je voulais vous montrer ce soir, c'est tout simplement la capacité de ne pas se faire pirater par des entités. Parce que beaucoup de gens, même les nôtres, parfois se trompent en pensant qu'ils vont laisser leur corps être piloté par d'autres entités. Ce n'est pas la réalité, ça c'est l'arnaque. Nous sommes des divinités incarnées. Alors manifestez votre divinité. C'est ça le message d'aujourd'hui. Et avant que j'oublie, alors qu'est-ce qu'on a fait? Je pense que vous qui êtes à l'école déjà, vous avez eu accès à cela. Nous avons mis en place un cours de Kikongo pour des débutants. Donc, je suis rentré au pays la fois dernière, j'ai eu contact avec ce monsieur qui est un spécialiste dans le Kikongo au niveau du pays, au Congo là-bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, il était peut-être important de faire des cours de Kikongo pour des Mpangi, cours de Kikongo de base. Alors, je vais mettre le lien en question juste en bas de votre, en bas, voilà, pour que ceux qui veulent avoir accès à ces cours de Kikongo, vous pouvez faire un tour, voilà, vous pouvez faire un tour pour aller en effet. Nga Sali dit il est très professionnel, voilà, et effectivement il est très professionnel. Donc oui, donc on a mis le cours de Kikongo, vous avez l'alphabet en Kikongo, le comptage, l'orthographe, les grammaires, le vocabulaire, la prononciation. Là, je suis en train de travailler avec lui maintenant pour... alors, je précise qu'il y a 12 modules, hein, c'est 12 modules qu'il a mis en place déjà, ça là. Et donc, nous sommes en train de travailler pour les Kikongo restaurants, les Kikongo à l'aéroport, les Kikongo ceci, voilà, pour permettre petit à petit, ceux qui ne sont pas nés avec la langue, de pouvoir s'adapter à cette réalité-là petit à petit. OK, maman? Donc, vous avez tous les Mpangi, le cours de Kikongo à votre disposition. Le lien est juste en bas. Et vous avez la possibilité de faire un tour là-dessus pour prendre le cours. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. On se base souvent, tout moi, sur le lingala, mais ça n'a rien à voir avec, même quand j'essaye de trouver les mots, les traductions sur Google, que je prends le lingala, ça n'a rien à voir avec le Kikongo. Avec le Kikongo, on parle d'école, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas une langue. Il y a tout dedans. Tout. Par exemple, je vous ai préparé un cours sur le Kinzutu, en fait, tout ce qui est lié au Longo. Oui. Hein? Je vais préparer le cours sur le Longo. Et le cours sur le Longo dont je vous ai préparé, il y aura beaucoup de structures Kikongo, parce que pour comprendre cela, il faut le Kikongo. Et donc, vous voyez qu'à partir de là, on a besoin d'avoir une base. Donc, je me suis dit, bon, puis c'est comme ça, on lance en fait la langue Kikongo. Alors, pour ceux qui sont dans le campus, hein, le campus Kimuntu, je l'ai mis là-bas aussi, pour que ceux qui peuvent aller prendre ça, vous prenez ça dans le campus. Le cours là dont je vous ai montré sur le Kikongo, ça va vous aider à avoir des bases. Là, c'est le Kikongo vraiment parler, c'est-à-dire que tu peux comprendre comment tu vas, je vais bien, je m'appelle un tel. Vraiment, le but, c'est vraiment accéder à cette langue en ayant une certaine base. Et puis la partie spirituelle, c'est ce que nous faisons à l'école Kimuntu, où nous avons accès à certaines informations. Ok, nga Christelle. Ok, matondo ntumwa. Voilà. Matondo nga Melissa, matondo maman Christelle, matondo nga Melisha qui est partie aussi, matondo nga Moussali et tous les Mpangi qui étaient en ligne aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur que le Kaboula d'aujourd'hui vous a aidé à comprendre cette réalité et que ça va nous aider à grandir les dangers de la médiumnité. Et Champangi Zolavo, matondo mamingi, c'était en effet votre tout Mansoa de Kimbazi, longue de l'école Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Prenez soin de vous. Attention, ne vous faites pas pirater, ne vous faites pas hacker. Champangi, restez divin, manifestez votre divinité. C'est le message que je vais vous transmettre ce soir. Allez, à bientôt. Zola. Zola à vous tous et à vous toutes. Et à tous les Mpangi, on se voit tout à l'heure là, pour l'initiation Kinkoko. On a 3 jours d'initiation. Kinkoko 3. Et l'univers des totems, des biboulous, les animaux. On va aller voir l'univers des biboulous.
Et puis, c'est pas pour rien que j'ai fait le Kaboula d'aujourd'hui pour vous dire tout simplement que lorsqu'on fait le totémisme dans la tradition qui monte tout, on ne laisse pas les totems nous posséder. On devient totem. Zola, Zola, Zola. Matondo Mamengi. Allez, à bientôt. Et à demain pour l'Impangi. Matondo.